La vente, les gens font l'erreur de toujours trop parler. Ils parlent 80% trop, ils n'écoutent pas assez, posent pas assez de questions, alors que la vente, c'est supposé être une communication, une interaction entre deux personnes, bien smooth. C'est mathématiquement prouvé qu'il va y avoir une réciprocité, puis les gens vont venir vers toi. Faut juste que tu le veuilles, mais si tu le veux pas, puis tu as peur de te mettre de l'avant, ça n'arrivera jamais. C'est excellent. Drop de crayon! Bon! Drop de crayon! Ouais. Est-ce que tu dirais que YouTube s'est développé depuis 5 ans au Québec? Totalement. Exactement. Donc moi, je suis beaucoup sur YouTube Ouais. parce que je veux être là où les gens sont. Ouais. Je veux pas être en télévision noir et blanc, moi. Moi, je pense que les gens qui sont dans la vente, ils parlent trop. Ils font des longs monologues, ils posent pas assez de questions. Blablabla. Il n'y a pas de pause, là. Vas-y direct avec le dessert. En direct du studio, la machine 4771 de Sainte-Thérèse. Voici JF Aldress. Mesdames et messieurs, bonsoir, bonjour. Comment ça va? Comment ça va, toi qui m'écoutes émission après émission, qui me commande des fois, passant à t'écouter un petit commentaire sous la vidéo à 4 pages. J'adore vous lire. Et ce que j'adore le plus au monde quand je fais cette émission de podcast-là, c'est d'être avec l'incroyable Monsieur Fred, mesdames et messieurs! Yes, sir! Comment ça va, bel homme? Très bien, toi-même. On a eu une belle journée parce qu'on a fait plein d'émissions de podcast aujourd'hui. Ça a été excellent. Puis là, on finit avec un petit plus que je m'offre parce que c'est un de mes copains qu'il est tellement occupé que pour que je le voie, il faut que je l'invite au podcast, esti. T'en as-tu du monde de même? Ah, je peux pas, j'ai occupé, tu fais un podcast? OK, on va trouver du temps. Esti, c'est ça. Mais gars, je suis super heureux qu'il soit là parce que c'est un vieux chum de faire 15 ans que je le connais. Il est super fin, il est actif sur le web, tu vas voir. C'est une perle. Mesdames et messieurs, voici Gabriel Laflamme alias Gabi! On est bon? Gabriel? Hey, yes. Comment ça va? Il faut que je t'invite au podcast parce que toi, ben non, je peux pas, je fais des vidéos, je joue au golf, je vis ma best life. Hey, on peut aller manger des sushis ensemble, tu le sais. On est dû, Gab. On est dû pour aller manger des sushis, hein, tu sais, veut dire. Hey, mais le pire, là, c'est que t'es un chum, ça fait super longtemps qu'on se voit, peut-être 15 ans, puis je sais pas si tu te souviens, mon beau Gab. Quand je me suis parti, même avant que je me parte, t'as été mon premier coach, premier mentor. Tu te souviens-tu de ça? Oui, c'est vrai. Quand je suis allé te voir chez vous à Laval, que Ouais. tu faisais du shadow, tu te souviens-tu de ça? Oui, 100%. Avec Belzile. Ouais, Avec ouais. Belzile. Ça fait exactement 15 ans, 15-16 ans. Ça fait, c'est ça, hein? 2009-2010. Fait que non, écoute, parce que toi, t'as... Tu sais, souvent, là, les gens voient Gab sur le web, parce que là, toi, tu fais plein de vidéos, t'es hyper actif sur le web, puis souvent, les gens disent « Oh my God, Gab, ça marche bien », mais t'as travaillé fort en temps pour arriver là, là. Oui, comme toi. Comme C'est toi, ça, c'est ça, c'est ça. Puis tu sais, c'est vraiment cool, Fred, parce qu'il fut un temps qu'on n'était pas ensemble, mais on était les deux neufs sur le web, puis lui, il faisait des tests, je faisais des tests, puis c'est vraiment cool, puis c'est ça un peu que je veux qu'on voit aujourd'hui, un peu le chemin qui nous a menés là, à notre succès intergalactique, puis on va parler de ça. T'attends-tu? Il n'y a pas de stress, ça va Drink to faire that, plaisir. tiens. OK, l'hydratation, c'est important. Bien s'hydrater, c'est ça que tu m'as appris. Hein? Numéro 1. Fait que là, toi, là, mon beau Gab, est-ce que tu peux dire... Parce que on dirait que t'es pas juste un agent. Tu vends des maisons, mais tu coaches les gens, tu parles de business. Tu te décrirais comment à cette heure? C'est une bonne question. Je pense que le monde des affaires, n'importe quel domaine est relié. Tu sais, moi, j'ai un background dans la business, puis ça donne que je suis dans le domaine de l'immobilier. Mais mon intérêt, c'est la vente, le marketing, la business. Puis quand j'étais jeune, ma première business, j'avais 15 ans, je peinturais des clôtures, puis je tournais du gazon, j'avais 15 clients, puis c'était de la business. Fait que c'était juste un transfert dans une autre industrie. Puis souvent, les vendredis, je fais du bénévole avec des entrepreneurs. Je coach des entrepreneurs comme toi dans n'importe quel domaine parce que j'aime ça. Fait que c'est comme ma passion des affaires qui est dans le domaine de l'immobilier, mais j'aurais pu aussi bien finir dans le domaine du mariage comme toi ou dans le domaine, peu importe le domaine, tu sais. Fait que... C'est ça, mais toi, justement, puis je fais du coq à l'âne, mais toi, justement, faire plus conférences, écrire des livres et tout ça, c'est quelque chose peut-être que tu aimerais toucher un jour? Oui, d'ailleurs, Imad, qui est là, mon directeur, il le sait. Ma prochaine carrière, ça va être dans le développement personnel, le coaching d'entreprise, conférences, livres, peu importe. C'est ça qui me nourrit de l'intérieur.
C'est ça qui me passionne à la base. C'est juste que l'immobilier, je suis bon puis j'aime ça aussi. Sauf que si je regarde dans le futur, je suis pas mal certain que ça va finir, qu'on va faire une conférence ensemble, comme on a fait. Ben, on a fait Comme on a une! fait une. C'est vrai! Hey, Exactement. on a fait une ensemble! Exact. 2018, je pense. 2018, Ouais. c'est vrai. Avec, il y avait moi, toi, puis on était Ouais. trois ou quatre là-dessus. Exact. Ah, Exact. c'est bien drôle. Ah, c'est cool. C'est Et cool. tous ces domaines-là, je pense, la vente, la business, le développement personnel, c'est tous des domaines qui sont un petit peu interreliés parce que quand tu as ta business, tu veux te développer. Fait que tu es souvent enclin de regarder pour t'améliorer, avoir des coachs. Puis, fait que j'ai toujours été une personne qui est intéressée par le développement personnel parce que c'est le moteur de la croissance dans une business. Puis la vente puis le marketing, ben ça, c'est mes petits... C'est des domaines que j'aime le plus. Puis peu importe le domaine, si même je suis dans le domaine de la conférence, ben j'aurais besoin du marketing puis de la vente, comme toi dans ton domaine. Fait que Totalement. c'est les domaines que j'aime. Puis quand j'aime ça, ben ça me dérange pas de faire des heures. Fait que c'est pour ça que je travaille beaucoup plus que beaucoup de gens parce que c'est quelque chose qui me passionne. Si ça me passionnait pas, je travaillerais pas autant. Mais clairement, oui, on a fait du chemin depuis qu'on a commencé. C'est clair, puis c'est clair. Écoute, moi, je me souviens. Puis ça, Gab, là, je veux juste qu'on revienne là. On a commencé ensemble en 2016-17 environ, à peu près. Oui, j'ai commencé en mars 2017, précisément. En 2017. Puis 23. moi, je me souviens, mon beau Gab, tu te souviens-tu de tes premières vidéos? Comment t'étais pogné? Ah, j'étais pogné. C'était débile. Débile. T'étais là, les cheveux. Ben, Ouais. là, tu veux, t'étais... Bonjour, t'étais... Républicain. Corpo, Ouais. froid, pogné. Cravate. Ça t'a pris exactement. Ça t'a pris combien de temps avant de trouver le Gab qui est là? Ça m'a Ça pris... prend un bout, je pense. Mettons. Ça m'a pris plusieurs années parce qu'au début, je me concentrais tellement à faire la vidéo que je n'étais pas capable d'être moi-même parce que c'est pas facile de faire une vidéo, se mettre de l'avant. Exact. C'est gênant, il faut accepter d'être imparfait. La vidéo, elle sort, t'es comme, j'aime pas ce que c'est. Là, tu le fais quand même. Fait qu'avant que tu tombes dans être toi-même dans une vidéo puis d'être passé par travers le côté je suis inconfortable, je suis pas dans ma zone de confort, ça a pris vraiment quelques années. Je dirais, vraiment moi-même, ça a pris un 3, 4, 5, mettons un 4-5 ans. Quand même, 4-5 là. ans, dans le temps du COVID. Parce que. Ah, au pour début- vrai? Ouais, Tant que ça? ben, au début, je fais, mettons, un bon 3-4 ans, parce qu'au début, je faisais pas d'humour. Puis tu me connais, moi, j'aime ça l'humour. J'aime ça faire des blagues. Puis j'étais tellement concentré que j'avais pas le temps de faire des blagues. Je pensais pas à ça. Fait que c'est plusieurs années après que je suis redevenu moi-même. Puis quand j'ai commencé à être moi-même, le monde a dit, tes vidéos sont bien meilleures. C'est comme Exact. toi. C'est plus ta personnalité. tu sais. Puis, veux-tu que je te dise, avec plein d'amour, je sens que t'es pas encore le Gab que je connais. Oui. Là, j'irai en ligne, là, t'es à 85 Ben, ensuite- 80-85. Quand là, t'es arrivé ici, là, tac, ça a commencé. Salut Jean-François. Wow, OK, you Gab, Chris. Ici, il arrive, là, c'est Gabriel Laflamme, Gab. Fait on dirait que, est-ce que c'est parce que t'as peur d'aller à toi à 100, tu comprends ce que je veux dire? T'as-tu peur d'aller là? Ben, parce que si je suis 100% moi-même tout le temps... C'est que désagréable. Ben, je t'étourdissant parce que je cours partout, je parle trop vite, je fais trop de blagues. Oui, mais c'est cool. Oui, je suis c'est d'accord. cool, ça. Mais j'essaie de plus doser. Parce que des fois, il y a des gens qui regardent mes vidéos et ils vont dire Gab, j'adore tes vidéos, mais tu parles tellement vite que ça nuit au contenu. Oui, mais en même temps, gars, là, moi, là, je suis un beg, Chris, là. Comprends-tu? Moi, je suis un beg, je fais des jokes, puis ça fait 1 an, moi, puis je sais même... Je pense que je suis à 100% de ce que je veux être, puis plus que les gens sont venus parce que, justement, ils disent « Ah, si, ça fait du bien. » Puis en même temps, je te dis pas, tu fais bien ce que tu veux. Ouais. C'est juste que c'est beaucoup mieux qu'avant, mais je sens qu'il en manque un peu. Bien, tu as 100% raison, c'est juste que j'essaie de doser. Je comprends. J'essaie de pas juste... Parce que moi, tu le sais, j'aime ça déconner, j'aime ça rigoler, j'aime ça faire rire les autres, j'ai de l'énergie en masse, Ouais, sauf ouais. que dans le contexte de mon travail de courtier immobilier, les gens, ils veulent Ouais, pas un je clown. comprends, Ils je veulent, comprends. ils veulent quelqu'un qui a de l'énergie, oui, mais ils veulent quand même une crédibilité, ils veulent quelqu'un qui connaît son domaine. Fait que je pense que les réseaux sociaux, faire des vidéos, se promouvoir, il faut aussi s'adapter à notre marché cible. Si je faisais de la conférence, puis je voulais motiver les gens, je voulais donner de l'énergie aux gens, je voulais les inspirer, là, je serais plus en alignement. C'est pour ça que je sais que dans le futur, ça va être ma prochaine carrière, parce que je vais pouvoir être 100% en alignement sur qui je suis. Sauf que dans un domaine, comme par exemple, si j'étais comptable ou fiscaliste, on s'entend, il faudrait quand même que il y a une question de crédibilité, puis que plus le public est large, en général, j'ai entre 1 million à 1,5 million de personnes. Le dernier mois, 1,2 million de personnes qui ont regardé mes vidéos en un mois. Bien, si j'étais juste bouffon, j'en perdrais. Fait qu'il faut que je sois plus grand public. Ou peut-être que t'en gagnerais aussi, tu sais pas. Oui, mais en même temps, c'est parce que... Mais de toute façon, là, ça va se faire tout seul. Oui, Ça va puis- se faire puis tout je pense seul. que l'authenticité ne veut pas nécessairement dire que
je suis pas capable d'être sérieux. Tu sais. Ah ouais, c'est vrai. juste que souvent, je fais des vidéos que là, je déconne plus, j'ai plus d'énergie. Puis il y a d'autres sujets que c'est un sujet qu'il faut que je sois plus sérieux, Ah que ouais, je sois plus c'est vrai. vulgarisateur. Mais l'important, c'est que quand je le fais, je me sens bien parce que c'est quelque chose que j'aime faire. Fait qu'il faut que ça transparaisse. Mais tu as raison que le moi que tu connais, c'est pas tout le temps le moi qui parle, mettons, de stratégie, de vente. Mais tu sais, c'est ça l'affaire. Bien, ouais. Mais bref, tout ça pour dire qu'il y a un monde entre Gab du début, puis Ouais. Gab là, puis c'est cool. Puis c'est ça qui est le fun, c'est que t'as pas attendu d'être à l'aise. Tu t'es dit, gars, moi, je me lance. Puis toi, ça a été tough, les premières vidéos. Ouais. Je me rappelle, là, tu te préparais comme un débile mental. Tu apprenais quasiment tes textes par cœur, toi, je pense, au début. Même encore aujourd'hui. Pour vrai? Oui. Quand je fais un tournage, j'ai 60 pages de notes que je connais toutes dans ma tête. Mais sauf que quand je livre, quand je le fais, la vidéo, je ne suis pas le texte, mais j'ai une structure que je sais où je m'en vais. OK. Fait que le tournage, au lieu de durer, mettons, 8 heures, il va durer 2h48. Puis le vidéaste va dire, j'en reviens pas que tu as fait toutes ces vidéos-là en 2h48 parce que je veux pas étirer le tournage. Fait que j'ai une structure. Mais je dis pas mot par mot. J'ai juste une planification Ouais, je comprends. thématique que j'ai préparée. Mais quand j'ai commencé, je me rappelle ma première vidéo en mars 2017. C'était une vidéo qui durait 2 minutes. Ça m'a pris 4 heures à la faire. Puis je l'ai répété 60 fois. Puis j'avais chaud. J'avais des sueurs. Toute ma chemise était mouillée. Je changeais de chemise tellement j'avais chaud. Je regarde la vidéo. Encore aujourd'hui, je l'ai encore. Puis j'avais vraiment l'air d'une pub de républicains. Totalement. De Caroline Il y avait Dussup. une toupette, mon homme, là. Je Comme me ça, rappelle. puis j'étais comme, tu sais, parce que moi, je pensais qu'il fallait que je sois comme des nouvelles. Puis en 2017, l'authenticité dans tes vidéos, il n'y a personne qui parlait de ça. C'est vrai. Être toi-même, C'est vrai. personne. Le monde fallait juste dire, faut que ça a l'air professionnel. Ouais, mais c'est professionnel, c'est pas toi. Ouais. Fait que plus que ça avançait, plus que j'étais capable d'incorporer ma vraie personnalité. Puis là, les gens disaient, hey, t'es donc bien à l'aise, cette minute, là. Les gens qui ont peur de le faire, je leur dis toujours, écoute, quand je l'ai fait, je me donnais une note de 4 sur 10. Puis maintenant, je parle vite, je m'enfarge dans mes mots. Des fois, j'hésite. Des fois, j'ai des pauses. Puis je le pose quand même. Je Ben publie oui! quand même. Ouais. Fait que tous les gens qui veulent faire du vidéo, qui hésitent, je suis pas confortable, je suis introverti, c'est pas pour moi, j'ai peur. Je dis, fais-le quand même. Fais-le quand même, parce Totalement. que les gens vont voir qui t'es, puis vont dire, je trouve ça intéressant, elle est différente, elle est authentique. Peut-être qu'elle parle doucement, peut-être qu'elle a un accent, peut-être qu'elle a l'air gênée, peut-être qu'elle a chaud, mais on s'en fout de ça. Ouais. Parce que la personne, elle veut pas genre que la personne soit parfaite. Plus qu'elle est imparfaite, plus que la personne va le regarder. Totalement. Moi, quand je regarde une vidéo, là, si je vois une vidéo que quelqu'un, exemple, mettons, pleure ou a une émotion, ou tu sais, comme, cherche, tout de suite, je l'écoute. Ben je suis oui, captivé ben par oui, ben l'authenticité, oui, ben par oui. l'émotion. Mais si c'est trop pareil, je la regarde pas. Moi, je te dis de quoi, Gab? À cette heure, là, les vidéos qui pognent le plus que je fais, c'est des vidéos que j'ai pas de micro, pas d'éclairage dans mon char. Hey, parce qu'ils sentent que c'est vrai, ils sentent qu'il y a quelque chose. Et non, bonjour, c'est John. Non, tu comprends-tu? C'est ça qui marche à cette heure. C'est vite fait. Puis ça, à cette heure, tu es bon avec ça. Tu fais des vidéos dans ta cuisine. Ouais, Puis tout ouais. ça, fait que c'est hot, là. Mais je pense que si les gens ont à prendre un message de ce qu'on dit, c'est que tous les gens, peu importe le domaine, peu importe l'âge, peu importe l'expérience pour communiquer avec les autres, si en dedans de vous, vous avez le goût de faire, mais vous avez des barrières, faites-le quand même. Mm. Faites-le quand même. Même si vous dites, j'aime pas ce que je vois, je suis pas bon, publiez-le quand même. Carrément. Parce que l'étape la plus difficile, c'est de peser, publier. Parce que les gens, ils font la vidéo. Il y a des gens, des centaines de personnes qui me disent, Gabriel, j'ai fait des vidéos, j'ai dépensé pour un vidéaste, je l'ai pas publié. Et voilà. Moi, je suis comme, c'est triste. C'est triste que tu aies eu peur. Puis moi, j'essaie que les gens, j'essaie de les inspirer à passer par-dessus la peur puis de dire, c'est quoi le pire qui peut arriver? Ouais. De toute façon, les gens qui vont le voir, 2 jours plus tard, ils vont l'avoir oublié. Fait que pense pas à ce que les autres vont penser. Fais juste le faire pour toi parce que ça va faire de quoi qui est difficile. Parce que après ça, là, on peut commencer à s'améliorer et en faire plus. Je dis, au lieu de penser à en faire plein, fais-en juste 1 ou 2, publie. Exact. Puis accepte que ce soit imparfait. Quand il y a des gars dans mon équipe qui font des vidéos puis ils me disent, ah non, j'aime pas ça, je dis, si tu penses qu'elle n'est pas parfaite, pour moi, c'est là qu'elle est parfaite. Parce que les gens vont plus se relier à quelque chose de quelqu'un qu'on voit qui essaye, mais qui est peut-être pas le meilleur. Mais les gens vont l'écouter bien plus que quand c'est stagé avec l'éclairage parfait, avec comme le maquillage puis le script. Moi, c'est sûr que je l'écoute pas. Fait que Ouais. tous ceux qui pensent que c'est pas bon, publiez. Vous avez des vieux vidéos que vous avez déjà publiées, que vous avez déjà filmées, publiez. C'est ça que les gens faut qu'ils fassent. Carrément, Retournez dans votre carrément, salle là, puis carrément. publiez. Go, go, go. Ah non, c'est hot. Puis dis-moi justement, parce que là, à cette heure, t'as une équipe qui t'aide avec tout ça. Oui. OK? Moi, je veux savoir, t'as parti, je pense que t'as parti, est-ce qu'il y a eu une personne qui t'a suivi tout le long? T'as fait tes choses tout seul au début, puis à un moment donné, t'as eu une équipe, je me souviens plus de ça. J'ai toujours engagé des professionnels parce que je focalisais beaucoup sur la qualité des vidéos. Ce que je pense aujourd'hui n'est beaucoup moins important, comme on a parlé. En autant que le son est bon, puis que l'éclairage est bon,
peux le faire avec ton cell, puis ça va être parfait. Mais j'ai toujours eu des professionnels. C'est juste que la fréquence, avant, j'en faisais, mettons, 1 vidéo par mois, 2 vidéos par mois. Maintenant, j'en fais 5 par semaine. Tu sais, j'en fais non-stop. Fait que, tu sais, c'est juste que la fréquence a augmenté, mais j'ai toujours eu des équipes différentes. Mais ça aussi, là, puis je veux pas, lui est là, je veux juste que tu bouges tes oreilles, s'il te plaît. Parce qu'avoir une personne, ça coûte des sous. Fait que dans le sens, une personne qui part toute seule, qu'est-ce que tu sais, dans le sens que, comment je peux dire ça? Est-ce que tu pourrais le faire tout seul, mais c'est un luxe que tu te payes ou à l'étape que tu es, c'est une nécessité? Ça ressemble à quoi? Bien, parce que moi, je veux amplifier l'audience. Tu sais, je fais des vidéos professionnelles, j'en fais aussi avec mon cell. Puis après ça, je fais une vidéo que je segmente en plusieurs sections. Puis là, je la distribue partout avec différents angles. Fait que moi, tu sais, j'ai peut-être 10-15 publications par semaine. Mais si je recule le 8 ans, j'en avais une par semaine. Fait que c'est juste parce que pourquoi j'engage, c'est pour amplifier l'influence que je peux avoir dans mon domaine au Québec puis ailleurs. Mais quelqu'un qui commence, mettons, quelqu'un, on va dire, qui, comme vu que je fais du coaching d'entrepreneurs les vendredis, ben je coach plein de monde de plein de domaines. Puis, mettons, il y a un gars qui, lui, fait du paysagement, puis il tourne du gazon, fait des. Puis je dis, écoute, ce que tu pourrais faire avec ton cellulaire, tu prends ton cellulaire, tu te mets devant une maison qui a un aménagement paysager pas très, très attrayant, puis tu dis, bonjour, je suis à telle adresse. Aujourd'hui, mon mandat, c'est de couper le gazon, de mettre ça cute avec un budget de temps. Tu fais le avant-après, puis tu fais en accéléré, puis tu montes la satisfaction du client après. Tu fais ça avec ton sel. Je dis, c'est sûr à 1000 % que tu vas avoir des milliers de vues, puis c'est sûr, c'est garanti que si tu en fais un, tu as des clients. C'est fou comment que les gens se rendent pas compte. Écoute, nous autres, quand on a commencé en 2016-17, tu pouvais pas faire rien avec les cellulaires, c'était pas aussi net qu'aujourd'hui. Non, pas tout. À cette heure, tu as un téléphone qui a un peu de sens, tu as une bombe entre les mains. Ah, c'est clair. Moi, je me considère comme un courtier, mais je suis aussi maintenant une compagnie média. Puis chaque entrepreneur, chaque personne à son compte devrait se voir comme une compagnie de multimédia, de médias. Parce que, mettons que moi, je suis comptable. Mais si je veux des clients, il faut que je le dise à la planète. Carrément. Il faut que chaque personne qui est à son compte dise, moi, je fais mon métier. Mettons, je suis une coiffeuse, je suis un plombier, je suis un entrepreneur dans tel domaine, mais aussi, je consacre peut-être un 20 % de mon temps par semaine pour me promouvoir en étant une compagnie de médias. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas dire... Mais parce que souvent, l'affaire Gab, puis toi, je sais que tu vois qu'est-ce que c'est, puis je vois ce que c'est, mais souvent, les gens disent, hey, j'ai pas le temps pour ça, parce que j'ai trop de jobs. Mais c'est de prendre le temps, puis tu vas en avoir juste plus. Là. C'est un bon point. La façon que j'ai trouvée pour réussir à dégager du temps, j'en ai pas trouvé beaucoup, mais la seule que j'ai trouvée, c'est de... Quand je me lève le matin, je me lève plus tôt, puis je me dis 1 heure le matin avant que je fasse quoi que ce soit, je travaille sur ma business au lieu dans les opérations. Mettons, on va dire que moi, j'ai un salon d'esthétique. Le salon d'esthétique, on va dire, il ouvre à 10 heures la semaine. Bon, bien, exemple, de 8 heures à 9h30, je travaille dans ma business. Dans le marketing que je vais distribuer, dans l'infolette que je vais envoyer à mes clientes et clients, dans la business en soi. Fait que si je dégage pas du temps pour travailler dans mon entreprise avant d'être dans la folie de la routine, puis des opérations, puis de la clientèle, j'aurai jamais le temps. Fait qu'il faut vraiment y aller de façon systématique. Je me couche le soir, demain matin, je me lève, je segmente un temps pour faire de la création de contenu, par exemple. Puis si je fais ça, puis tu sais, les gens, ils rendent ça compliqué. Alors que ça ne devrait pas l'être. Parce que quand on est à notre compte, on a tous les départements à notre charge. On a la comptabilité, on a les ressources humaines, on a le marketing, on a les ventes, on a les opérations, on a tous les chapeaux. Bien, il ne faut pas oublier le chapeau du marketing. Ben parce oui, que si on ne le prend pas, il y a un compétiteur qui va le prendre puis qui va nous surpasser à l'espace de 2-3 ans. Totalement. Fait que moi, je pense que les gens, souvent, si vous avez l'argent, engagez. Au moins, vous êtes certain que ça va être fait. Mais si, comme la majorité du monde, n'ont pas le budget pour engager des vidéastes qui coûtent très cher, bien, faites-le vous-même en dégageant une période dans le matin pour le faire. Puis faites-le en disant, écoute, je vais faire 1 ou 2 publications par semaine, mais je vais le faire régulièrement, de façon routinière. C'est clair. C'est juste ça que ça prend. J'ai des gens dans l'industrie immobilière qui sont, par exemple, qui sont inspecteurs. Avec leur cellulaire, ils vont filmer qu'est-ce qu'ils font. Ils filment leur quotidien. Ça serait du coup. Puis tu sais, en plus, c'est toutes des choses visuelles. Il s'en va dans un grenier. Exact. On veut le voir. Exact. C'est cool. C'est toi aussi des maisons. Bonjour, aujourd'hui, je suis à Sainte-Rose. On veut le voir. Exact. C'est cool au bout. Les gens sont curieux. Ils veulent voir le behind the scene. Qu'est-ce qui se passe dans le quotidien de tel ou tel métier. Puis quand ils s'attachent à la personne, puis ils voient son expertise dans la vidéo qu'ils démontrent, ils sont comme... Mais j'ai pas besoin de plus pour l'engager. Alors, fait que les gens vont être plus enclins d'aller vers des gens qui se promouvoient, qui montrent ce qu'ils font avec le résultat avant, après. Ils vont être enclins d'aller vers ces personnes-là, beaucoup plus qu'une publicité statique papier ou genre Google, qu'il n'y a pas d'émotion. Fait que moi, je pense que c'est quelqu'un qui écoute, qui a une business, peu importe c'est quoi, ça peut être n'importe quel domaine. J'ai des gens que je coach qui ont des business là, qui n'auraient jamais pensé dans leur vie faire de la création de contenu, puis je leur dis, tu devrais filmer qui est ton client type, c'est qu'est-ce que tu fais,
documenter ce qui est arrivé, quel problème tu as résolu. Puis les gens vont te voir, puis les gens vont dire hey, c'est drôle, moi aussi j'ai besoin de ça, je vais le contacter. C'est juste que les gens, je dirais, la majorité des gens en affaires ont peur. Ils ont peur. Ils ont peur. La peur de se mettre de l'avant. Ouais, mais dans mon industrie, ça se fait pas vraiment, Gabriel. T'sais. Ah non, Peu importe le domaine. Moi, j'aurais un garage. Ouais. J'aurais un garage, je filmerais les employés. Puis le tu sais, type de mandat. le pays, Gab, là, des courtiers. Y en a-tu des courtiers? Il y en a en pelleté. Il y en a des... Mais toi, on te voit la face, on te voit la face, on pense à qui? Il y a un gars sur le web, là, il est cool, comment il s'appelle Gab? T'appelles, c'est Ben, justement, j'ai signé un contrat là, une demi-heure avant que j'arrive avec un client, puis c'était uniquement à cause de ça. Puis je pense que dans n'importe quel domaine, il faut démontrer son expertise, sa personnalité de façon régulière. Puis après, les gens viennent vers nous. C'est vraiment pas compliqué. C'est comme, si tu le fais de façon répétée pendant longtemps, c'est mathématiquement prouvé qu'il va y avoir une réciprocité, puis les gens vont venir vers toi. Il faut juste que tu le veuilles. Mais si tu le veux pas, puis tu as peur de te mettre de l'avant, ça n'arrivera jamais. Puis toi, qu'est-ce que... Bon! Non, mais c'est excellent. Drop de crayon! Bon! Drop de crayon! Mais dis-moi, toi, là, à partir de quand ou qu'est-ce que tu as fait que tu as dit « Ah, si, je pense que ça marche de mon affaire ». En septembre 2019 ou 2020, ça faisait... Septembre 2019, attends, j'ai commencé en 2019, je pense que... Il me semble que c'était septembre 2019. J'ai commencé en mars 2017, puis en septembre 2019, ça faisait pratiquement 2 ans et demi que je faisais du contenu. J'avais quasiment pas de résultats au début parce que j'en faisais pas beaucoup. Puis là, j'étais sur le bord d'abandonner parce que ça me coûtait cher le vidéaste. Mais en septembre 2019, j'ai reçu, je pense, 15 clients dans le même mois. J'étais comme, mais comment c'est possible? Comment ça que j'ai pas eu 15 clients en 2 ans et demi, puis qu'en un seul mois, la vie ou l'effet cumulé de tout ce que j'ai fait a fait que là, il y a 15 personnes. Puis quand j'ai eu ça, j'ai dit, OK, là, maintenant, ce que je vais faire, je vais amplifier. Ce que je faisais, je vais faire x3, x4. 2 ans plus tard, je vais faire x3, x4. Puis là, maintenant, je ne peux plus vraiment faire x+, parce que j'en fais non-stop. Sauf que à chaque fois, j'ai eu des confirmations, puis c'est ça qui m'encourageait d'avancer, puis ça démontrait que ça marchait. Puis les gens, ils disent, là, le client de tantôt m'a dit, Gabriel, il dit, ça fait 2 ans que je regarde tes vidéos. Puis quand j'ai eu le désir de vendre, puis que j'étais prête, je me suis rappelé de toi. Puis là, je t'ai appelé. Puis là, j'étais chez eux. Je dis, ah oui, j'ai fait une vidéo sur ce sujet-là. Il dit, ah oui, je l'ai regardé. Je dis, ah, mais il y a 3 ans, il a fait, oui, je l'ai regardé. Tout ce que je disais, il savait parce qu'il avait tout vu mes vidéos. Hey, c'est-tu hot, ça? Moi, j'ai remercié la vie. J'ai dit, wow. Ah non, c'était clair. Les clients, on a du plaisir. Le courant passe. Il connaît. C'est comme, il connaît mon énergie. Ah non. Fait que quand on a le mandat ensemble, ben ça se fait naturellement. C'est organique. Puis c'est la meilleure clientèle, tu sais. Moi, je te dis, des personnes me disent des fois, puis je suis sûr que les gens qui disent la même affaire, ils me disent, hey, JF, moi, là, je veux pas me partir en affaires. J'ai vraiment pas le goût, mais j'aime écouter tes vidéos. Même si je parle d'affaires, puis toi, c'est sûrement la même affaire, tu parles de maison. Peut-être les gens veulent pas acheter ou vendre, mais ils aiment qu'est-ce que tu fais, puis ça reste en tête. Puis un jour, si quelqu'un veut partir en affaires, hey, il y a un gars sur le web, JF, appelle-les. Bien, 100%. Puis il y a une madame qui s'appelle Christine qui habite à Mirabel qui m'a appelé la semaine passée. Et puis, elle me dit, elle a dit, je t'appelle. Elle dit, moi, j'ai pas de maison à vendre, puis j'ai pas l'intention de vendre non plus. Elle dit, mais j'aime tellement tes vidéos que je t'ai référé à mon ami, puis voici son numéro de téléphone, j'aimerais que tu l'appelles. Elle attend ton appel. J'ai comme, attends une minute là. Wow! Tu m'appelles, Christine, parce que t'aimes mes vidéos, puis tu veux. Puis je te connais pas. Je dis, pour vrai, merci. Puis j'étais comme, tout ça en raison d'un effort que j'ai fait à éduquer, divertir, informer, me mettre de l'avant, mais ça a porté fruit. Hey Gab, j'ai une question pour toi. Une vraie question. Ben, toutes les questions, mais souvent, j'ai remarqué depuis, on se connaît fait un bout, tu as toujours trouvé une façon de scaler up, genre next step. Tu dis, je vais amplifier. Comment que tu te auto-crains à aller vers le haut? Parce qu'à un moment donné, on peut être confortable de « Hey, là, je gagne tant, c'est cool. » Mais toi, c'est comme « Next step, next step, next step. » Est-ce que tu as des mentors, des cossins, ça se fait tout seul? Comment tu fais ça? Bien, en fait, quand que je décide de mettre des choses en place pour comme passer au prochain step, c'est juste que je regarde toute mon équipe puis je me dis, c'est plus juste moi. Je veux nourrir toute l'équipe. Je veux aider tout le monde dans mon équipe. Puis si j'ai un talent, ben, je veux pouvoir aider le maximum de gens. Fait que je me dis, ça va aider tous les membres de mon équipe parce qu'on est rendu une 15aine de personnes. Là, j'ai engagé un directeur marketing. Mais qu'est-ce qui va me fueler? C'est que je me dis, je vais rejoindre plus de monde, on va avoir plus de personnel pour mieux aider nos clients. Puis c'est comme la croissance naturelle des choses. C'est comme si je fais rien, je m'assieds sur mes lauriers. Je me dis, je sais pas, c'est une bonne question. Iman me pose souvent la question, pourquoi tu veux toujours être à l'avant de la coupe sur le marketing? Ouais.
Parce que aussi, ben vas-y, excuse. Je veux rester stimulé. Quand ça fait 1 an ou 2 que je fais les mêmes affaires, comme, tu sais, il y a peut-être 5-6 ans, quand j'ai commencé, je faisais des vidéos de présentation de maison avec des équipes de tournage. Je me souviens. Personne ne faisait ça au Québec. J'étais le seul au Québec qui faisait ça parce que je prenais mes inspirations aux États-Unis. Puis là, quand tout le monde a commencé à le faire dans le COVID, je disais, tu sais quoi, c'est plus l'élément différenciateur. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire des vidéos style que j'ai réécouté à l'université d'information, mais de façon régulière. Puis là, il y a du monde qui commence à en faire. Fait que là, je suis déjà ailleurs en train de penser à qu'est-ce que je vais faire plus tard, quel angle je vais prendre. Mais c'est cool, ça, cette façon-là de dire être en avant, de pas juste c'est cool, puis la vie est belle, les contrats rentrent. On dirait que tu as tout le temps faim ou comprends-tu? Ben, c'est parce que je le fais pas pour l'argent, parce que l'argent, tu sais, c'est pas ça qui va me motiver. Moi, je le fais parce que j'aime ça comme faire du contenu, puis j'aime ça faire des nouvelles méthodes de rejoindre le monde, de divertir les gens, de les faire rire, de créer des liens. Puis quand m'a parti ma compagnie, que je vais devenir conférencier ou formateur, bien, il va comme avoir une continuité. Puis je suis sûr qu'après 1 an que je vais avoir démarré, ça va déjà rouler. Pourquoi? Parce que je vais avoir bâti tout ça en arrière, qui va avoir comme un bagage que je vais prendre avec moi. Puis tu sais, je sais pas, j'ai dit, le marché va tellement vite. Peu importe le domaine, si c'est pas moi qui innove, je vais me perdre dans la compétition. Puis mais toi, c'est justement, toi, tu as le thinking être numéro 1 ou rien, genre? Mais, en fait, je me compare pas aux autres. D'ailleurs, je consomme pas vraiment de réseaux sociaux. Je produis. Je suis pas un Pablo Escobar qui consomme de la cocaïne. Je produis. En voulant dire que je produis du contenu. Fait que tout mon temps est à produire du contenu. Je consomme pas vraiment de contenu autre. Puis je me compare pas aux autres. Parce que si je me comparais là, avec tous les courtiers, je serais tout le temps malheureux. Parce qu'il y en a tout le temps un qui est meilleur. Fait que moi, je me compare pas. Je regarde, c'est quoi mon potentiel? Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux aider plus de monde? Comme ça, je suis détaché du résultat, mais je veux toujours m'améliorer pour rejoindre les gens différemment. Mais c'est pas d'être numéro 1. C'est juste d'avoir une croissance, de mieux faire les choses, de continuer d'aimer mon travail. OK. Mais tu te compares aucunement aux autres? Non, parce que, par exemple, chez Remax, il y a des rankings, les meilleurs courtiers. Puis j'ai appelé le bureau chef il y a 3-4 ans, puis je leur ai dit maintenant, je ne veux plus d'être dans le ranking, puis je ne veux plus de trophées. J'ai dit parce que sinon, je suis toujours dans la comparaison. Je suis jamais satisfait. Je veux toujours plus, alors que je ne sais même pas pourquoi, puis ça nourrit ça. C'est vrai. Moi, je le fais pas pour être le meilleur. Je le fais pour moi me sentir que je me développe, puis que je rejoins plus de monde, puis que le monde, je les aide. Les trophées, tu sais, j'ai fait un bac de métier à l'université, j'ai même pas été chercher mes diplômes, je me les ai fait chipper à la maison. Quand j'ai des trophées, tous les diplômes que j'ai gagnés ou des trophées chez Remax, je vais même pas chercher. Fait que j'ai décidé, je me fais enlever des rankings, je me fais enlever des diplômes. Moi, je veux juste le faire pour les autres, pour que les clients, pour les aider. Puis c'est ma philosophie. C'est pas une question de comparaison, c'est pas une question d'être le numéro 1. C'est une question de peu importe le domaine. Si j'avais une compagnie de balayeurs, une compagnie de construction, je serais plombier, j'avais une compagnie d'esthétique. Ça serait la même affaire. Ça serait la même affaire. Mieux faire les choses, avoir plus d'impact, mieux servir le client, être devant leurs yeux là où ils regardent. Tu sais, par exemple, là, tu es sur YouTube. Ouais. Est-ce que tu dirais que YouTube s'est développé depuis 5 ans au Québec? Totalement. Exactement. Donc, moi, je suis beaucoup sur YouTube parce que je veux être là où les gens sont. Je veux pas être en télévision noir et blanc, moi. Je veux être... Puis, tu sais, YouTube, ça devance la télé. Maintenant, les gens sont plus à la télé. Totalement. Les gens de moins de 20 ans sont sur YouTube. Ils checkent même pas la télé. La télé, je regarde même pas ça. Écoute, moi, là, présentement, je travaille fort pour avoir la plaque YouTube, pas pour avoir de la hot, pour que mes enfants me voient comme une star, parce que mes enfants, c'est YouTube. Ah ouais. Puis papa, t'es sur YouTube, puis moi, le podcast, on n'est pas à télé, on est sur YouTube, c'est bien plus hot que si je serais à TVA, Radio-Can, n'importe quoi. C'est papa, il est sur YouTube. 100%. C'est ça. Mais même chose pour toi. Pourquoi toi, tu es sur YouTube? Pourquoi tu fais un podcast? Pourquoi tu le fais? Ben, moi, je le fais pour la visibilité, puis j'adore ça aussi. Exact. T'aimes ça. Fait que tu le ferais pas si t'aimais pas ça. C'est la même chose Totalement. pour moi. Je cherche toujours des façons pour rester motivé par mon travail. Parce que, tu sais, là, ça fait 16 ans que je courtier immobilier. Là. On s'entend, là. À un moment donné, tu fais le tour, là. Mais en étant créatif, dans la façon de rejoindre les gens, je reste excité par mon travail. Je reste excité par la contribution. J'ai des gens de partout dans le monde qui m'écrivent. Qu'est-ce qui te excite dans le day-to-day, si on veut? Bien, parce que Imad va pouvoir le dire, mon directeur, c'est que j'ai des gens de partout dans le monde entier qui me contactent pour que je vende leur maison au Québec. Des gens qui... Dans le monde entier? Comment ça? Écoute, j'ai des gens de... Bien, parce qu'il y a des gens qui habitent, mettons, on a des classes moment au Liban. Ils sont au Liban, ils sont citoyens canadiens aussi. Ils veulent que je vende leur propriété. J'ai des gens qui m'appellent de toute l'Europe au complet, les États-Unis, l'Ontario, le reste du Canada anglais, l'Afrique. À chaque jour, je reçois un courriel de quelqu'un qui émigre au Canada avec un poste puis un emploi déjà en arrivant. Beaucoup de médecins de la France puis de la Belgique. Gabriel, je m'apprête à déménager au Canada avec ma famille. J'arrive dans 3 mois. On va travailler à tel hôpital. On aimerait ça acheter à notre arrivée au Canada parce qu'ils ont des permis de travail. Il y a certains critères qu'il faut... Fait que moi, je trouve ça merveilleux. Là. Imad, il me voit, là,
le nom de famille des gens qui me contactent, c'est tous les pays du monde. C'est comme les Olympiques. Les gens viennent de partout. Fait que, tu sais, le fait que les gens, ils viennent, puis là, on les reçoit au bureau. Ah, c'est Puis il y a excitant au bout, là. il y a une famille qui venait de Belgique. Gabriel, ça fait 4 ans qu'on regarde tes vidéos. On est arrivé en Belgique. Maintenant, on est citoyen canadien, puis on va acheter une maison avec toi. C'est ça qui rend excitant, tu sais. Puis Wow. quand je vais être dans le milieu de la conférence, ça va être la même affaire. Avoir de l'impact sur les gens, les inspirer, les aider, rencontrer des gens de différents backgrounds. Parce que moi, je suis curieux, tu sais, je suis excité, je veux connaître, je veux savoir. Puis tant que j'ai ça, ce feu sacré-là, je vais continuer. Puis peut-être que ça ne sera plus en immobilier un jour, plus tard dans le futur, mais ça va se continuer dans un autre domaine. Ah, c'est cool. C'est excitant! C'est beau. Puis dis-moi, parce qu'il y a une chose de se mettre de l'avant, puis il y a une chose que tu m'as aidé beaucoup, puis j'ai eu de la misère au début. Puis je veux que tu me dises ce que tu faisais peut-être au début, puis ce que tu fais différent, c'est de vendre. À un moment donné, il faut que tu vendes la patente. Puis toi, je me souviens, tu faisais des appels... Comment tu appelles ça? Du shadow? La prospection? Non, quand tu Du parles... shadow, ouais, quand quelqu'un est à côté de toi puis il te Oui, du regarde. shadow, mais Ouais. quand tu imites la personne. Salut, monsieur, que tu, Ah oui, tu imites on fait du roleplay. du roleplay. Ça, Ouais, on l'a fait au début. Salut, monsieur. Hey, écoute, c'est difficile. Ah, c'est pas facile. C'est pas facile. Alors, j'ai pas Mais facile. toi, comment t'as appris? Parce que tu es bon. Écoute, moi, je me souviens, là, on faisait des roleplay, puis j'essayais de le pogner. Parfait, monsieur. Ah, mon esti. Parfait, monsieur. écoute- T'es bon, là. Mais c'est parce que moi, je pense que les gens qui sont dans la vente, ils parlent trop, ils font des longs monologues, ils posent pas assez de questions. Je me fais souvent prospecter à mon bureau, il y a du monde qui m'appelle pour vendre toutes sortes de choses. Puis la première erreur que les gens font quand ils vendent, c'est qu'ils font un long monologue. Blablabla. Il n'y a pas de pause, là. C'est un long, comme ils vont des champs. Ben ouais, mais ils Ouais, un long- lisent leur affaire. Puis là, souvent, mon équipe il est là, puis il rit parce que j'ai baissé le speaker. Puis je dis, attends, un instant. Tu m'as pas posé de question encore. Il faut se poser une question pour savoir si j'ai l'intérêt. Ils me font des longs paragraphes. Il n'y a pas assez de points d'interrogation. C'est un échange. Puis là, moi, quand j'entends l'appel, puis je sais que c'est tout scripté, j'ai aucun intérêt. Puis là, souvent, pendant l'appel, j'écoute, est-ce que tu me permets de te donner un coaching de vente? Puis je fais des coachings de vente à tous ceux qui me prospectent maintenant. Je les écoute. Hey, J'espère que... c'est sous! Fait que T'es sérieux? Ouais, je le Puis dis. est-ce que les gens sont ouverts ou, hey, le cave, t'es qui, toi? La majorité sont contents. J'ai dit, Pour écoute, vrai? Ben oui. Premièrement, ils vont me dire, oui, Gabriel, on t'appelle parce que nous, nanana, on aimerait ça te vendre pour t'aider à avoir une présence en ligne. Là, j'ai dit, d'accord. J'ai dit, est-ce que tu as fait l'effort d'aller regarder mon profil pour savoir si j'étais en ligne avant de me pitcher un produit qui veut m'aider à être en ligne? Ils disent, non. Ben, j'ai dit, la première chose que tu fais quand tu appelles un prospect, que tu vends des réseaux sociaux ou des vidéos, tu dois regarder s'il est en ligne. Comme ça, tu peux adapter quel niveau il est rendu. Ils sont comme, ah oui, c'est vrai. Je dis, garde, va regarder. Regarde, on va prendre une pause, va sur Google, tape mon nom, regarde des vidéos. Tu vois, je suis déjà en ligne. Fait que tu aurais pu me proposer d'augmenter ma visibilité et non de commencer au départ. Je dis, chaque personne que tu prospectes, essaie d'avoir d'informations sur la personne à qui tu t'appelles pour qu'au moins, il y ait comme un échange. Écoute, j'ai vu que tu étais dans tel domaine. Je trouve ça intéressant ce que tu fais. Écoute, par curiosité, est-ce que tu as des défis de tel type en ce moment? Est-ce que je peux t'aider avec ça ou t'enlever un problème dans ça ou ça? C'est une question. Là, après ça, il y a un échange. Fait que la vente, les gens font l'erreur de toujours trop parler. Ils parlent 80% trop. Ils n'écoutent pas assez, ils ne posent pas assez de questions, alors que la vente, c'est supposé être une communication, une interaction entre deux personnes, bien smooth. Puis on essaie de voir si on est capable de régler le problème de l'autre. Puis c'est supposé se faire naturellement, pas avec un monologue. Oui, mais ça, tu l'as appris à force. Mais au début, est-ce que tu faisais un texte aussi? Comment t'as parti? En fait, au début, j'avais pas trop de structure, mais je me basais sur le fait que j'étais passionné, puis j'étais souriant, puis mon énergie elle dégageait vers la personne. Puis une personne qui voit quelqu'un qui est vraiment passionné, il y a quelque chose qui se passe. Ça se sent. T'es comme, je sais pas qu'est-ce que tu vends, mais on dirait que tu as vraiment l'air d'aimer ça. Puis regarde, on va s'en parler. Fait que ça m'aidait quand je débutais, sauf qu'après ça, j'ai pris des cours pour m'améliorer sur la communication, pour être capable de mieux m'adapter à chaque type de personnalité. Tu parles à un ingénieur, un comptable, lui, il va pas parler longtemps. Hey, je viens d'avoir un flash. On a fait Toast Master ensemble. Oui. On a fait ça. Oui. Des cours pour parler en public. Oui, carrément, pour m'améliorer. Tu sais, c'est vraiment de être humble parce que... Puis toi, c'est vraiment ça que j'ai aimé, c'est que même si tu étais à l'aise, c'est non s'améliorer. Une petite coche de plus, puis j'étais allé avec toi, puis moi, j'animais, ça faisait des années, puis j'ai été à prendre un cours, puis une petite coche de plus. 100%. Tu sais, c'est juste la petite coche de plus des fois, puis toi, t'es vraiment bon là-dedans. Oui, là. j'ai fait des milliers de vidéos, puis mon dernier tournage, Iman était là, j'ai parlé avec les deux vidéastes, j'ai dit, les gars, je veux pas que vous me ménagiez. Il était 4-5, puis j'ai dit, là, je veux que ma première phrase, elle soit exceptionnelle. Si tout le monde ne dit pas que c'est 9 sur 10 en montant, on continue pas. Fait que pendant genre toute la journée, il me corrigeait, il martelait sur ma première phrase. Puis l'intonation. Ah non, Gab,
t'as l'air trop vendeur dans ta première phrase. T'as moins l'air authentique. Tu parles trop... Fait qu'on peaufinait la première phrase. Wow. Juste pour dire à quel point il y a toujours moyen de s'améliorer. Puis des fois, il me disait, non, là, ton ton de voix, t'as l'air de vouloir vendre de quoi? Ah, t'as raison, c'est que j'étais pas assez authentique, il faut que ça soit plus humain. Fait que là, je recommençais, ou je raccourcissais. Non, c'est trop long. Fais le plus court, le même nombre de mots, mais fais le même idée, mais moins nombre de mots. Je recommençais. Puis quand on avait la bonne phrase, on continuait. Fait que, tu sais, il y a toujours une façon. Mais là, évidemment, quand tu commences, tu penses pas à ça. Quand tu commences, tu commences à le faire. Tu sais ça, exactement. Exact. Après ça, une fois que tu l'as fait, bravo. Après ça, tu peux améliorer une petite chose. Après ça, tu continues, tu le refais, bravo. Puis c'est vraiment cool d'avoir des gens, justement, comme toi, t'es mon ami, comme d'avoir un feedback pour que tu t'améliores. Parce que si les gens disent « Ah, t'es bon, Gab, t'es bien bon », ça sert à rien, ça. Les gens, parce qu'ils veulent l'encourager. Oui, je sais, mais c'est correct d'encourager. Mais un moment donné, c'est « Hey, Jeff, est-ce que tu peux permettre que je te donne un petit truc? Go! » Est-ce que tu es ouvert à recevoir des quelques points pour améliorer? Oui, parfait. Puis de mettre 3-4 points, puis après ça, on les prend, puis on s'améliore. Moi, écoute, des choses que j'avais améliorées, j'en avais là, des pages et des pages et des pages et des pages et des pages. Je n'en ai encore. Mais l'idée, c'est pas d'être parfait, c'est juste que ça soit plus intéressant, que le message soit mieux livré. Puis souvent, les gens, ils font des vidéos qui pourraient être beaucoup plus courtes. Ils parlent trop. Ouais. Chaque chose qu'on fait, moi, je me dis tout le temps, comment je peux le faire avec plus d'impact, plus court. Exactement. Plus d'impact, plus court. Moi, là, vu que je suis un beg, je peux pas faire une vidéo belle comme toi. Moi, je fais « Salut, c'est Jeff », puis je coupe. Parce que, moi, c'est de la chenoute. Puis moi, toutes les fois que je coupe, je me dis tout le temps, qu'est-ce que je peux enlever de plus? Ben oui. Enlève cette histoire-là, c'est nécessaire. Enlève pour le plus court, le plus punché possible, puis merci, bonsoir. T'sais? Dans un contexte où le monde, ils n'ont pas beaucoup... Les gens, il faut capter l'attention rapidement, puis il faut rapidement livrer le message parce qu'ils sont bons. Il y a la TV qui joue. Il y a la tablette avec YouTube. Il y a les enfants qui courent, ils ont le cellulaire, puis en même temps, il y a l'ordi, des courriels à la job. Ça, c'est la vie normale de beaucoup de monde que, tu sais, on est sollicité de toutes parts. Fait que faut attaquer vite sur le message. Souvent, les gens, quand ils font une vidéo, l'erreur qu'ils font, c'est qu'ils font une trop longue intro. Ben oui, bonjour, c'est Gabriel Laflamme, auteur, conférencier, ta gueule! Vas-y direct avec le dessert. Direct. Je veux le gâteau, donne-moi la tarte au pacane. Laisse faire comment tu t'appelles, à quelle année t'es né, c'est quoi ton repas favori, c'est quoi l'idée principale que tu veux livrer. Puis les gens, tu sais, si t'es 4, ils vont écouter. Après ça, tu te garderas sur ce que tu aimes faire dans la vie. Ouais. Mais vas-y avec l'idée. La majorité des gens au Québec pourraient sauver 5 à 10 % d'impôts. Voici comment. Comment? Mettons, je suis un fiscaliste, puis je dis ça. Attends, OK, c'est quoi la suite? Je veux savoir. Il faut y aller avec des éléments qui ont des uppercuts pour attirer l'attention. Tellement. Puis toi, dis-moi donc, ça ressemble à quoi ton day-to-day? Dans le sens que, parce qu'on dirait que les clients, les patentes, est-ce que maintenant, tu as le temps de prendre un bain de mousse? Écoute, dans le sens que ça ressemble à quoi la vie à Gab? J'ai vraiment une vie de robot, c'est-à-dire, je me couche à même heure, je me lève à même heure, je fais les mêmes choses à chaque jour, je fais repeat tout le temps. Puis je fais du contenu, pas quand ça me tente, j'en fais tout le temps. À chaque fois que j'ai des idées, je les écris dans mon cell. Ouais. Fait que comme ça, je crée tout le temps. Mais tout le temps, qu'est-ce que tu veux dire? Ça ressemble à quoi? Mettons, tu te lèves, tu vas au gym, le bol de céréales, après ça, ça ressemble à quoi? Quand je me couche le soir, mon lunch est fait, mon linge de gym est prêt, tout mon stock pour aller au travail est fait. Je me lève en même temps que ma blonde parce qu'elle est professeure et qu'on se lève en même temps. Je me lève, je prends mes suppléments, je prends un verre d'eau. Après ça, je m'habille, puis je pars, tu sais, comme... Je suis parti à la job. Ça se fait instantané. Il n'y a pas de perte de temps. Tu sais, souvent, le monde, ils perdent leur temps comme... Pas de salut, bonjour un peu? Non. La TV, j'ai pas le câble depuis 2000. Non! De 99 au 2000. Fait que dès que je me lève, je prends mes suppléments, je m'habille, j'ai ma blonde, donne trop bisous, je prépare mon lunch, je mets ça, puis je suis parti, puis j'arrive au bureau. Le bureau est à 3 minutes de la maison. J'arrive au bureau, puis je travaille, puis je fais un long chiffre. Mais à la job, j'ai mon gym aussi. Puis j'ai toute mon équipe, on est beaucoup de monde, puis je fais ça repeat. Puis mais c'est ça, Gab. Je me souviens qu'on s'était parlé un bout. Comment je peux dire ça? C'est un moment donné, là, puis je te fais de la genre de psychopop, là. Il y a bien des gens qui doivent te dire, attention, tu travailles beaucoup. C'est pas que tu as peur, mais est-ce que tu dis, hey, juste lâcher de gaz un peu pour éviter qu'à un moment donné, tu pognes un mur? On jase, là. C'est une bonne question. C'est que il y a comme des domaines comme l'immobilier où quand tu lâches le gaz, tranquillement, tu disparais. Oui, mais on jase. Là. Je te fais encore de la psychopop à 10 cents, puis je veux... Mettons, même si tu baisserais d'un cran, ça change quelque chose? Moi, je serais plus du genre, au lieu de baisser d'un cran, de dire je clock out puis je sors d'industrie. Ça va être ça, moi.
Sérieusement. Je vais être dans le tapis, puis après ça, tu sais, il me reste pas 10 ans. Il me reste quelques années, mais pas beaucoup. OK, mais Puis quand je vais partir, clack out, ça veut pas dire que tu te pètes une dépression. Non, ça veut juste dire que je vais puncher ma carte puis je vais changer. Tu sais, Ah, ça ok, va, je je vais avoir comprends. fait- Je comprends. tu sais, au lieu de graduellement baisser, j'aime mieux d'y aller fort pendant que je suis là. Parce que j'ai une équipe. On est 15 personnes. Si moi je ralentis, qu'est-ce qui arrive avec mon équipe? Il faut qu'ils vivent leur famille. Ils ont tous des enfants. Puis Faut- ça, puis ça, toi, avoir 15 personnes à charge, ça te cause un stress? Ben, écoute, ça en cause un en même temps, sauf qu'en même temps, ça rend ma job que plus gratifiante que toutes ces personnes-là qui sont dans l'équipe, qui peuvent nourrir leur famille puis avoir une vie, ben c'est à cause de l'énergie que j'y mets que ça fait domino sur tout le reste. Fait que moi, ça fait que c'est pas juste à propos de moi. J'ai un de mes coachs qui m'avait dit, le genre disant, il dit, si tu veux continuer à en faire longtemps en business, focalise toute ton attention sur que ça soit au service des autres. Puis comme ça, tu vas avoir plus de motivation à continuer que si c'était juste pour toi, ton argent. Tu sais, à un moment donné, l'argent, c'est pas un motivateur à long terme. Tu sais, à court terme, quand tu commences, tu vas avoir de l'argent pour payer ta maison, te gâter un peu. Mais moi, ça fait longtemps que je suis en business. Je le fais maintenant pour avoir d'impact sur tout le monde dans mon équipe. Puis ça me donne du plaisir de les côtoyer. Puis éventuellement, quand je vais clocker out puis je vais aller dans une autre industrie, ben ça va être correct. Je vais avoir décidé, je vais me sentir prêt. Puis tu vas être surpris quand on va le faire. Tu vas dire, ah, regarde, ah ouais, t'es parti. C'est fait de même? Oui, ça va s'être fait de même. Ça va Wow. s'être fait de même. J'aime mieux y aller avec impact. Puis quand on va partir, c'est peut-être que je vais juste laisser les rênes au membre de mon équipe. Tu Puis, comprends? puis, tu sais, moi, des fois, je vis des journées Tim Horton que j'appelle. Que je me dis, hey, trouver un petit job au Tim Horton. Bonjour, madame, café 2-2. Tu sais, de s'enlever le stress de vente, de ça. Ça t'arrive-tu des fois de faire, hey, Je te dirais qu'au moins une fois par mois, je vais abandonner depuis que j'ai commencé ma carrière. tabarnane? Au moins une fois par mois. Puis la première année, j'ai voulu abandonner à chaque semaine. Voyons donc. Parce que quand tu es à ton compte, là, il y a tellement d'émotions qui viennent avec le fait d'être à ton compte. Tu te couches tard, tu travailles tard. Des fois, quand tu travailles beaucoup, tu vois moins le monde que t'aimes. Fait que là, tu te sens détaché du côté humain. Puis là, tu es dans ta business. Puis là, à un moment donné, quand tu as de mauvaises nouvelles dans ta business, tu as le goût de tout sacrer ça là. Fait qu'au moins, puis Imad qui est là, souvent, il en est témoin. Mais je pense qu'il n'y a pas personne qui a une business qui ne veut pas lâcher tout sacré ça là pour aller travailler au gouvernement un moment donné. C'est Écoute, tellement tu sais, vrai. puis Le rien contre gouvernement, les gens. peut-être pas, eux autres. Rien c'est- contre les gens qui travaillent comme moi, mais Non, tu sais, non, c'est- avoir une job. une tranquillité d'esprit. Exact, Tu sais, exact. comme, Quand tu punches, c'est fini. exact. Tu sais, moi quand je me couche la nuit, je rêve à mes clients, à mes projets. Il n'y a jamais d'arrêt. Moi, Gab, tu te souviens-tu, tu t'en souviens sûrement pas, mais je me souviens quand je me suis parti en affaires, toi, tu avais déjà un petit peu d'avance sur moi. Je disais, hey, Gab, c'est bizarre, hein, mais ça m'arrive. Moi, j'avais dit ça. J'ai dit ça. Est-ce que tu vis toujours un petit stress face à la job? Tu m'as dit, tout le temps. Tout le temps. Tout le temps, entre 5 et 10 en tout temps. Tu sais, dans le sens que être zen, on dirait que ça arrive plus quand tu as une business, que ça roule, Non. parce que tu as tout le temps la tête de ci, de ça, de Ça ça. m'arrive jamais. Hier soir, là, j'étais chez nous, puis j'étais comme, aïe, aïe, c'est. Parce que là, on est dans la période forte en plus, tu sais. Puis là, tu sais, j'ai des appels, des courriels, des feux à éteindre, plein de clients. C'est stimulant, oui, mais c'est vraiment C'est- drainant, là. Puis tu sais, Totalement. la semaine qui va bien ne définit pas comment ça va la semaine prochaine. Il peut y avoir plein. C'est tout le temps les montagnes russes, ça fait partie de la job, mais c'est sûr que souvent, je me dis, hey, je serais-tu bien. Tu sais, j'ai des amis, là, qui, tu sais, j'ai beaucoup de. Mon frère est pompier, j'ai beaucoup d'amis qui sont pompiers. Tu sais, c'est des beaux métiers, mais ils sont comme, hey, gars, man, moi, je C'est relax, clair, tu sais, je veux c'est dire, quand clair. je travaille, mais ça fait tellement longtemps que j'ai pas eu une job que, tu sais, comme Ouais. la semaine passée, le monde riait. Parce que j'ai dit, ah, cette semaine, je prends c'est une semaine relax. Je vais travailler peut-être mon 8-9 heures par jour, mais là, tu sais, ça va être une semaine vraiment tranquille. Hey, c'est-tu Puis là, drôle? le monde, OK, tu vas faire 8-9 heures. Ouais, ça va être relax. Moi, être à la maison à 6 heures. Comme, ouais. Parce que je suis habitué de t'en faire plus, mais je me dis, c'est sûr que c'est débile. Puis là, c'est pas toute l'année de même. L'été, c'est un petit peu plus relax. L'automne aussi. Mais les premiers 6 mois, c'est assez élevé. Mais c'est sûr que n'importe qui est à son compte, tous les gens que je parle à leur compte me disent tous que hey, ça doit être le fun. Avoir une job, télétravail, 2 jours semaine à la maison. Tu as ta petite job. Ah, c'est Oui, clair. peut-être au mot, c'est peut-être pas Écoute- aussi stimulant, mais hey, ça doit être le fun. Tu prends ton cellulaire, tu le fermes, tu fermes l'ordi, tu te dis à demain. Mais tu sais, mais Gab, tu vas voir si un jour ça t'arrive, là. Gab, ben ça. Moi, j'ai pas d'équipe, OK? Fait que moi, j'ai un peu plus de temps que toi. Mais tu vas voir ce que je vais en voir avec ça. Moi, avant, tu sais, j'avais mon entreprise événementielle. Oui. Là, cette année, c'est ma première année que j'ai fait exprès pour presque rien avoir, pour faire all-in, toutes mes affaires. Ouais. Fait que là, ça fait une semaine ou deux que des fois, le mercredi ou jeudi, ben Chris, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Wow. Puis là, non, mais attends! Puis Fred, on s'est parlé de ça. Lui aussi, ça y est arrivé. Puis là,
on sait pas quoi faire, man. Ah, Parce qu'on n'est pas habitué. ah oui, oui. On n'est pas habitué, puis je fais le mal. Je suis comme, Ah, ça, c'est là, mon genre. est-ce que je m'en vais lire un livre? J'ai-tu le droit d'écouter une petite vue? Tu vois, d'écouter une vue? Mais pour vrai, c'est un apprentissage que je gère pas encore. Puis Fred, ça t'est arrivé? Même affaire. La- Tu te demandes qu'est-ce que tu as oublié de faire ou qu'est-ce Ouais, que je suis tu d'accord. devrais faire. Puis là, tu es assis, tu dis ouais, mais là, je pourrais faire une autre capsule, je pourrais faire un autre montage. Ouais. Je pourrais faire Mais une non, affaire. tout est fait. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait? Puis Fred, il a fait ça, puis moi aussi, on se crée une autre affaire. Hey, Ben- je vais partir un petit programme en ligne. Je vais partir un petit programme en ligne de quelque chose. Ta gueule! Tu sais, Ouais. on dit, hey, j'aimerais ça avoir du temps, tu notes, tu sais pas quoi faire. Mais c'est parce que on a du temps, mais on se dit, mais semble qu'il devrait être utilisé à faire grandir l'entreprise. Mais semble que c'est pas normal d'avoir Oui, mais mercredi. je pense que. Mais c'est pas sain de dire ça. Non, c'est Parce pas que sain, moi, je trouve asti. ça exceptionnel. Je vais dire quelque chose que j'ai fait l'année passée puis que j'avais jamais fait. 2 mois en ligne, un mercredi, j'ai décidé d'aller au spa en après-midi, toute une demi-journée de congé. Pour moi, c'était exceptionnel. Puis j'avais pris la décision au milieu de la semaine, parce que t'en parles pas. Puis j'étais comme, aïe, ça fait vraiment spécial. Oui, mais là, tu t'es préparé une activité pareille. Mais quand tu dis. Parce que. T'as tout fait, tu veux dire. T'as dit C'est ça, ton to-do tu l'as list, fait. il est fini. C'est pas, hey, je vais prendre le spa. Là, c'est fini. OK, C'est il fini. n'y a rien à regarder pour le futur. Ben non, mais dans le sens que... À court terme, tout est fait. Les pauses sont faites, puis demain, t'as ton live, c'est correct. T'as un client à soir, mais là t'as comme un 6 heures, t'as rien. Tu sais quoi? Il faudrait se dire que l'objectif, c'est pas... Puis je me parle à moi-même en disant ça. L'objectif, c'est pas une quantité d'heures qui définit si on a travaillé. C'est le résultat qu'on a eu auprès des autres. Exactement. Combien de personnes on a été capable d'aider? Si on était capable d'aider un maximum de gens avec 24 heures dans une semaine. Ben, tu sais, merveilleux. gars, je te donne un exemple. Moi, j'ai mon assistante. J'ai une assistante qui travaille avec moi que tu m'avais aidé à engager à l'époque. T'en rappelles-tu? Hey, ça, c'est Gab qui m'a aidé. Gab, j'ai une assistante. En tout cas, bref, tu m'avais aidé. Puis elle, j'ai dit, hey, si à la fin de la semaine, moi, je l'appelle pour un nombre d'heures. Si à la fin de la semaine, tu t'es fait, puis il te reste 3 heures en banque, je m'en sac, là. Tout est fait, c'est cool, c'est tout. Comprends-tu? C'est des tâches à faire. C'est fait, c'est cool. Mais c'est ça, comme je te dis, là, je suis à l'étape de... J'ai un petit peu de temps, c'est bizarre. Mais je pense aussi, l'affaire, c'est que qu'est-ce qu'on fait? On aime ça. Puis ça devient comme une passion. Puis il y en a qui vont faire des casse-têtes. Ben nous autres, c'est de créer des capsules, créer des opportunités. Est-ce que tu le ferais si tu n'étais pas payé gratuitement? Totalement. Moi aussi. Totalement. Moi aussi. Totalement. C'est Puis- ça, je te dis. Ça veut dire qu'on est à la bonne place. Mais tu sais, gars, moi, qu'est-ce que je ferais gratuitement? Puis ça, c'est drôle parce que j'ai eu la réflexion v'là un an. V'là un an, j'ai fait le lancement en ligne, que ça a été de l'hostie de merde, ça arrive d'un fois. Puis là, j'étais là, je vis un moment Tim Horton. Hey man, je crée tout ça là. Puis là, je me suis dit, j'ai 50 millions dans mon compte, qu'est-ce que je fais? Puis je ferais la même style d'affaires. Bon, c'est Puis bon, moi, ce c'est- que j'aime, c'est de faire rire les gens, aider les gens et motiver les gens. Puis je le fais comment? Avec les livres, avec les conférences, avec les cours en ligne, les podcasts. Fait que je fais ce que... C'est juste qu'il y a des bouts de rough, esti, comme Ouais. tu vis, Ouais. comme je vis, comme Fred y vit, esti. Oui, T'sais. c'est le nombre de fois, tu sais, des fois, Imad, qui est mon directeur, qui est là aujourd'hui, tu sais, j'ai dit, ah man, je te dis, j'ai pas le goût de faire le tournage demain, j'ai tout le goût de sacrer ça, là, je suis plus moi. Tu sais, puis j'y vulgarise, puis lui, avant de me connaître avec moi, il me voyait de l'extérieur, mais là, il voit c'est quoi la réalité. Puis ça, Gab, là, c'est... Puis je sais pas si je sais qu'on on se parle, mais c'est le fun de parler avec des gens d'affaires qui comprennent ce que tu vis. Parce que les gens, des fois, ils catchent pas ça. Gab, t'as de l'argent, ça va bien tes affaires. Puis oui, mais attends, c'est un stress, c'est ci, c'est ça. Puis de parler de ça avec des gens qui catchent, c'est priceless. aussi. 100%. Puis tu me fais penser que moi, ce que j'aime le plus écouter chez des gens qui sont en affaires, c'est les obstacles. Puis Totalement. toutes les fois qu'ils ont voulu abandonner, mais qui ont traversé, la résilience qu'ils ont développée. Quand ils se remettaient en question, c'était pourquoi ils se remettaient en question. Totalement. Parce que là, je me dis, OK, c'est normal ce que je vis. Puis tu apprends des choses sur leur parcours. Fait que c'est comme ça que moi, je trouve que le contenu que je peux voir ou des conseils que je peux avoir, je les trouve plus pertinents. Si je vais voir un conférencier qui me dit que le ciel est bleu, oui, c'est le fun, mais j'aime ça. J'aime ça savoir c'est quoi où tu t'es enfargé. Qu'est-ce que tu as appris? Ben, Gab, tu veux, avant qu'on parte, tu me disais, hey, l'émission, c'est quoi? C'est ça que j'aime. Ouais. Parce que Gab, il est beau, Gab, il est fin, Gab, il est tout. Gab, il est humain, esti, puis c'est pas juste de dire que tu peux avoir des bouts de faiblesse, c'est de dire aux gens que ça peut arriver, puis qu'ils se sentent pas mal
quand que eux-mêmes, ils doutent. Parce qu'ils pensent que Gab est parfait, ils pensent que JF est parfait. JF, des fois, il veut tout crisser ça là. Ouais. Gab aussi. Ah oui. Ben là, ils vont dire, ah ben tabarouette, c'est OK si je vis ça aussi. 100%. Puis, tu sais, là, 3 jours, je me suis couché de bonne heure parce que je voulais me reposer. Je me réveille à 3 heures du matin, puis capable de dormir parce que le stress de tout ça fait que j'ai pas pu dormir de la nuit. J'ai fait de l'insomnie toute la nuit. Wow. Toute la nuit, j'ai fait de l'insomnie. Puis je me dis, ça, là, c'est directement la conséquence de mon occupation, de mon travail, de ce que je fais dans la vie, qui fait que j'ai tellement de choses à faire, de monde à aider, de soucis, de choses à régler que ça m'empêche de dormir. Puis là, vous allez ouais, mais là, tu sais, les gens qui sont en affaires, ça va toujours arriver. Des remises en question. Tu sais, on est en affaires, mais là, il y a des points tournants dans une entreprise. Puis là, tu sais, on se couche le soir, puis là, on se réveille, puis là, tout s'est remis. Puis quand je parle à mes amis qui ont des business, ils me disent, moi aussi, ou j'en ai un, man, de ce temps-ci, man, je suis stressé. Puis tu sais, comme, quand j'écoute ça, je suis comme, OK, bon, ben, on dirait que ça me donne du gaz de continuer parce que je me dis, au moins, je suis pas tout seul à vivre ça. Puis quand je vois d'autres entrepreneurs qui ont encore plus de succès, qui me disent, écoute-moi, là, je te dis, là, tu sais, qui sont vulnérables, puis que ça a été tough. Puis moi, je trouve que ça me donne l'énergie. Ça me continue. Puis là, aujourd'hui, je suis correct que je t'en parle, que j'ai fait de l'insomnie, mais j'étais comme, quand j'ai vécu ma nuit d'insomnie, j'étais comme, hey, c'est-tu de la merde? J'étais à mon compte, tu sais, puis mon travail m'empêche de dormir. Tu sais, comme, j'étais comme, c'était pas la partie que j'étais le plus fier, mais après ça, tu sais, j'ai eu une bonne nuit 2 jours après, j'ai mis ça en perspective, je me dis, non, faut que je regarde le portrait dans son ensemble. J'ai parlé à mes amis qui étaient en business. Gab, ça m'arrive souvent. Ah, OK, tout. OK, bon, mais je me sens moins extraterrestre. Totalement. Puis j'ai continué d'avancer. Puis tu sais, aussi, Gab, ce qui arrive, là, puis je sais pas ce que t'en penses, tu sais, là, il y a présentement une mode, ça fait 1 an ou 2 que c'est fort que les entrepreneurs, parce que être entrepreneur, c'est une mode présentement, là. 100%. Sur le web, hey, entrepreneur, vite entrepreneur. OK. Puis ceux qui ont du succès, hey, tu vas apprendre à faire 70 000 à tous les mois, on dirait que tout le monde, ça marche, tout le monde est heureux. Puis c'est ça aussi que les gens disent, hey, je file pas bien, c'est-tu normal? Hey, je doute, c'est-tu normal? Parce que il y a tellement une image de perfection présentement en ligne. Qu'est-ce que tu penses de ça? Bien, je dirais, c'est drôle parce que quand j'ai été, je pense que j'étais au casino avec ma blonde, il y a 3 gars de style dans le début vingtaine qui viennent me voir, puis ils disent, hey, Gab, ils sont malades tes vidéos, nous autres, on va être en affaires, on va faire de l'argent, on va être entrepreneur. C'est Les gars, j'ai dit, est-ce que vous savez ce que ça veut dire entrepreneur? Je dis, combien d'heures vous travaillez? Bon, on travaille à temps plein, 35 heures. Je dis, si vous êtes entrepreneur, là, bien, ça veut dire que vous allez sûrement travailler les premières années le double de ce que vous faites maintenant et vous n'allez rien récolter pendant 4, 5, 6, 7, 8 ans, 10 ans pour récolter après de longues années de sacrifices puis de genre nuits courtes. Ce que vous savez, c'est ça. Ça, c'est la réalité d'être entrepreneur. Oui, mais toi, tu as l'air de... Oui, mais moi, ça fait 16 ans que j'étais à mes côtés, puis j'avais ma première business quand j'avais 15 ans. Puis là, je commence à me gâter. Là, il m'écoutait, puis comme... Oui, mais nous autres, qu'est-ce qu'on voit? C'est que, tu sais, les jets, les maisons, les voyages. Hey, les entrepreneurs n'ont pas le temps de faire tout ça. Ça, là, c'est genre 1 du 1 du 1 Les entrepreneurs, ce qu'ils font, que je connais tous mes amis, ils travaillent plus fort que tout le monde, ils ont moins de congés, ils font des sacrifices, ils gardent les yeux sur la mission, puis à un moment donné, à moyen long terme, ils commencent à récolter, mais pas après avoir fait. Là, ils me regardaient, ils étaient comme on dirait que je venais de péter la ballonne, mais je suis comme, ça, c'est la réalité. Exact. C'est ça, la réalité. Mais aussi, c'est justement, tu sais, j'étais en train de parler avec un de mes amis l'autre fois, puis il dit, hey, c'est cool, qu'est-ce que tu fais, puis tu sais, le podcast. Puis tu sais, c'est en même temps, on est fait pour faire ça aussi parce qu'on triple là-dessus, c'est d'aider les gens. Fait que je pense qu'être entrepreneur, c'est même pas un choix, c'est qu'est-ce que t'es, on dirait. Oui, faut le feu sacré. Oui, totalement. Puis le feu sacré, on le sait quand on l'a. Puis quand on a ce feu sacré-là, cette passion-là, on dirait que ça dérange moins de faire des heures parce qu'on est comme moi, personnellement, j'ai déjà été employé, puis je me sentais mourir. Tu sais, je me rappelle, faut aller dîner à cette heure-là. Oui? Là, oui. Là, comme un robot. Ah, c'est bon. Après ça, non, il faut s'en aller maintenant, il faut arriver. Je me sentais trop formaté, puis c'est correct. Mais quand j'ai des doutes, je veux retourner dans 9 à 5, je me dis, rappelle-toi comment tu te sentais, puis là, ça me réconforte de rester comme dans le business. Sauf que la personne comme Imad, il a sa business, comme toi, tu as ta business, comme tout le monde qui a sa business, on le sait qu'on a ce feu sacré-là. Puis c'est ça qui fait que si on combine ça avec de la passion, on peut travailler plus d'heures, faire plus de sacrifices, puis trouver ça gratifiant quand même si c'est difficile, même si on se remet en question, même si on pleure, puis qu'on dort pas, puis qu'on veut, tu sais, notre famille nous dit qu'on travaille trop, puis qu'on est moins présent, puis que, tu sais, de l'extérieur, ça a peut-être l'air le fun, mais, tu sais, quand t'es dedans, c'est pas tant le fun que ça. Ça finit par être le fun, tu sais, si on parle à qu'est-ce que ça peut apporter. Mais
Ah les non. premiers pas, c'est difficile. Puis que tu parlais de qu'est-ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, moi, je pense que les réseaux sociaux font miroiter trop la récompense de l'entrepreneurship Totalement. au lieu de parcours. de l'effort, Ben oui. du sacrifice, des débuts, des heures, de l'apprentissage, de l'humilité qu'il faut avoir, de s'entourer des bonnes personnes, puis de peut-être vivre méga modestement. Tu sais, j'habitais dans mon petit 3,5, puis après ça, mon 4,5, puis après ça, j'avais une micro-maison dans un ghetto à Laval. Parce que, genre, je voulais mettre les sous pour partir ma business. Puis, tu sais, c'est ça la réalité. C'est de faire plein de sacrifices, puis à un moment donné, réussir. Fait que je pense qu'il faut que les entrepreneurs, tous les gens d'affaires, il faut qu'ils démontrent le beau côté, mais il faut aussi qu'ils montrent le côté difficile, le travail, la rigueur, la résilience, les obstacles, comment ils ont traversé. Puis là, les jeunes vont dire, OK, j'ai une meilleure vision de ce que ça représente, parce qu'autrement, je vois juste le fait que je vais en voyage, puis je pop du champagne un mardi après-midi, avec des huîtres. Il voit juste la finalité. Mais il y a le début. Puis c'est ça. Puis aussi, Gab, là, qu'est-ce que j'ai remarqué souvent, là, c'est les gens qui veulent se partir en affaires ou les gens qui veulent écrire un livre, les gens qui veulent faire des conférences. Ben, tu as tout le temps 3 étapes. L'étape numéro 1, c'est hey, je veux me partir en affaires. Là, que tu rêves, que tu es excité. Mais après ça, tu as l'étape 2, que là, tu as le vent d'en face. Mais il y a souvent des gens qui ont peur d'aller là, fait ils vivent dans l'étape 1, ils disent hey, je vais me partir en affaires un jour, puis ils le font jamais pour pas vivre le vent d'en face, où ils ont comme juste 1000 pieds. Ils vont dire, attends une minute, parce qu'ils vont faire un post au début, ils vont penser que tout le monde va acheter. Hey, tout le monde me part en affaires, je vends des maisons. Puis aussi, ça, c'est une autre affaire de te parler courtier. Il y a comme une mode aussi présentement, un aura de hey, le gros courtier, un cours de, je sais pas, 6 mois, 1 an, tu vas faire des millions. Attends, c'est une job, ça, là. Écoute, courtier immobilier, je pense que la statistique, c'est 1 sur 2 abandonne après 1 an. Après 5 ans, 88 abandonnés. Après 10 ans, il doit quasiment plus en rester, tu sais. Fait que moi, je pense que c'est la même affaire pour les restaurants. Tu sais, les restaurants, tu sais, on les voit, les discothèques, les bars, tout ça, ça ouvre, ça ferme. L'entrepreneurship, c'est extrêmement difficile. C'est pour ça que ceux qui réussissent, c'est les plus passionnés, qui ont des meilleures rigueurs, puis qui sont prêts à faire face à plein d'obstacles, puis de continuer à avancer. Fait que ça prend des amis pour s'épauler quand c'est difficile, puis ça prend une vision à long terme, parce que sinon, c'est trop facile de danser ça pour tourner dans le confort du 9 à 5, tu sais, pour travailler au gouvernement, tu sais, 9 à 5 tranquille avec 6 semaines de vacances. C'est clair. Mais clairement, moi, je pense que ce qui manque, c'est l'exécution. Tu sais, souvent, les gens me demandent beaucoup de conseils en affaires, puis dans le domaine du courtage, puis ils me demandent un paquet de questions. Souvent, je leur dis, je vais te donner un conseil, va l'appliquer. Quand tu vas l'avoir appliqué, reviens pour un autre conseil. Selon toi, combien de personnes reviennent pour un deuxième? Sur 10? Sur 10? 0. Maximum 1. Maximum 1. Quand je fais du coaching d'affaires, je charge très cher pour faire du coaching d'affaires, des milliers de dollars. Des fois, j'offre du coaching gratuit à des gens. Puis je leur donne des conseils. Sur les gens que je coach de façon gratuite, combien de personnes tu penses qui me reviennent pour me donner un compte-rendu sur l'avancement des conseils que je leur ai donnés gratuitement? Pas une tonne. Exact. Fait que ce qui manque, là, c'est pas les ressources. Totalement. C'est l'exécution. Les Totalement. cours là, sur YouTube, les cours en ligne, c'est accessible maintenant. Le savoir, le mentorat, il est partout. Ce qui manque de plus en plus, c'est l'exécution. Tu sais, dans le domaine du courtage immobilier, c'est pas compliqué de réussir. Mais il faut faire des actions. La majorité ne font pas les actions. Parce que sont paresseux, tu penses? Ben, c'est parce qu'il faut faire une action. Il faut sortir de sa zone de confort. Il faut se mettre une structure et dire, regarde, les 10 actions-là, si je les fais, c'est sûr que je réussis, mais il faut les faire. Il faut se lever puis les faire. Fait que c'est jamais une question d'idée, c'est jamais une question de... Moi, là, maintenant, je suis plus impressionné par quelqu'un qui me dit, je vais faire ci, je vais faire ça. Moi, je suis comme, quand tu l'auras fait, on va se parler. Parce que la grande majorité, Imad, là, qui était là, il sait, là, quand je donne des conseils au monde, le monde ne les exécute pas. Fait que quand le monde a des idées, je dis, c'est super bon tes idées, exécute. Quand tu vas les avoir fait, viens me voir, on va jaser de comment ça s'est passé, puis on regardera qu'est-ce qu'on peut faire après. Puis la majorité des gens, la grande majorité, font pas l'action. Puis, mettons, on a un autre parallèle. Il y a des gens qui m'écrivent parce qu'ils veulent investir en immobilier. Sur 100 personnes qui veulent potentiellement devenir investisseurs immobiliers, sur 100, il y en a combien, tu penses, qui achètent réellement un immeuble? Encore là, ça doit être très faible. Maximum 5. Fait qu'avant, tu sais, je rencontrais tout le monde qui voulait investir en immobilier pour me rendre compte que personne n'exécutait. Fait que ce soit de l'investissement immobilier, que ce soit faire un cours dans un domaine, puis le compléter jusqu'à la fin, se lancer en entreprise, puis faire des actions pour réussir. Les gens n'exécutent pas. Ils mettent pas en place des plans d'action. Ils font juste parler. Ils vont à une conférence. « Hey, c'est motivant. Ils rentrent chez eux. Ils font rien. » That's it. Alors, c'est ça. Moi, là, puis ça, c'est une chose que
toi, tu fais, puis j'ai appris de toi. Quand je te dis, hey, il y a un livre qui a changé ma vie. Ah ouais? Puis, je le commande tout de suite. Exactement. Je le commande, je le lis. Exactement. Et moi, souvent, quand je finis un livre, c'est pas juste, hey, c'était bon. C'est quoi les pépites que j'ai appris, puis comment je peux les mettre en place tout de suite? Ça sert à 100%. quoi sinon? Sinon, tu fais de la boulimie de connaissances, puis un autre. Hey, le nombre de Exactement. personnes que je coach, puis qui me disent, hey, Jeff, j'ai pris plein de cours. Puis souvent, des fois, là, des gens qui veulent prendre mes propres cours, j'ai, hey, je veux même pas que tu achètes mon cours, va retourner à ce que tu as là, applique, puis après ça, je vais pouvoir t'aider, parce que ça va être un autre cours que mets en application. 100%. C'est exactement 100%. ce que tu Puis, dis. tu sais, il y a un ami récemment qui me dit, hey, Gab, il dit, tu veux-tu venir à une conférence? J'ai dit non. Il dit, pourquoi? Ben, j'ai dit, je suis déjà motivé puis déjà dans l'action. Exact. Il a dit, c'est solide, Gab, t'as raison. J'ai dit, moi, là, tu me connais. Si tu me recommandes un livre qui te dit c'est écœurant, comme toi, je le lis puis je l'applique. On Ouais. est mieux, mettons, sur 100 livres que vous voulez lire, lisez-les en juste peut-être 2-3, mais les 2-3 que vous choisissez de lire, lisez-le complet, prenez des notes puis appliquez, parce qu'autrement, ça sert à lire pour lire. Mettons, c'est des choses de développement ou quelque chose qu'on va apprendre. Il faut le lire puis l'appliquer. Parce que si on le lit puis on fait rien avec, tant qu'à ça, lis-le pas. Ouais. Ça sert à quoi de prendre des cours de ci, puis des mentorats de ça, puis des coachs dans ci? C'est tout ce que le coach te dit. Mais je pense, là, aussi, c'est pas qu'on se pitche des fleurs, mais je pense qu'on est des... Comment je peux dire ça? Est-ce que tu penses qu'on est des bébites spéciales? Parce que moi aussi, je me rends compte que la grande majorité du monde attaque pas. Puis il y a des gens, je me dis, hey man, toi, là, avec un 10 de plus, tu vas aller. Mais, c'est encourageant. Écoute bien ce que j'ai constaté. Moi, j'ai constaté qu'il y a des gens qui sont méga scolarisés, plein de diplômes. Écoute, ils ont des profils 10 sur 10. S'ils se partent en affaires, mais que ce pas des gens qui exécutent, ça ne marchera pas. Puis tu as des gens qui arrivent, pas trop d'éducation, pas trop d'expérience, mais c'est des méga exécuteurs. C'est sûr qu'ils vont réussir. C'est donc bien le fun. Pense-y comment ça peut niveler. Tu sais, dans le sens que si tu as une volonté puis tu exécutes, tu peux dépasser tous ceux qui ont des diplômes à pu finir, mais qui n'exécutent pas. Fait que ça, c'est motivant. Parce que il y a des gens dans l'immobilier que, à leur jour 1, parce que moi, j'ai beaucoup de courtiers qui viennent me voir, à leur jour 1, c'est des bébés naissants, ils n'ont jamais fait de vente. J'y rejase 2 minutes, je leur parle des habitudes, je dis, toi, tu vas réussir, c'est sûr. Comment? Que t'as pas, tu vas réussir. Puis là, comment ça? Comment ça? Puis il y en a dans moi, je leur dis pas ceux qui réussiront pas, mais je leur dis, Mais ça se voit, ça se ressent. C'est comme si dans ta vie, tu as pris un projet, tu l'as amené à terme. Tu en as pris un autre, tu l'as amené à terme. Je te donne un livre, tu le lis, tu me rappelles, tu dis, Gab, je l'ai lu, merci beaucoup. T'as-tu un autre livre? Je me dis, attends une minute, c'est sûr que tu vas réussir. Le simple fait que si tu me demandes un livre, que tu le lis au complet, que tu me rappelles pour me dire, je l'ai lu, t'en as-tu un autre à me raconter? Ça, c'est un signe pour moi, clairement, que tu as pris un projet, tu l'as mené à terme, puis tu es rigoureux. Tu es rigoureux. Puis écoute, j'offre du coaching gratuit. Puis ce que je fais souvent aux gens, j'ai 30 épisodes de mon podcast qui s'appelle Dans le feu de l'action. Écoute les 30 épisodes. Quand c'est terminé, je t'offre une séance en personne, gratuite, à mon bureau en live. Je te consacre tout mon temps gratuit. Puis combien de personnes, tu penses, sur 10 vont les écouter, les 30 épisodes dans leur char? Pas une tonne. 1 sur 10. Fait que si tu n'exécutes pas écouter des épisodes de podcast qui sont courts, faciles à écouter, c'est sûr que tu n'exécuteras pas ce qu'on va jaser dans un coaching d'affaires. Fait que si les gens veulent réussir plus en affaires ou développer une compétence ou se mettre de l'avant, faites juste exécuter plus. Vous voulez faire des vidéos? Faites-le maintenant, postez-le. Juste le fait de le faire et le poster, c'est une grande action qui va débouler sur tout le reste. Mais la majorité du monde ne le feront pas. Ce qui est une bonne chose, je pourrais donner tous les trucs d'affaires aux courtiers. 100% de mes stratégies, j'aurais pas peur parce que personne n'exécute. Si tout le monde est fou, hein? C'est merveilleux. Moi, là, quand j'écoute une formation, je fais des masterminds avec des courtiers ou des gens d'affaires. Puis quand je fais un mastermind, j'écoute en temps. J'écoute, je prends des notes, là. Puis après ça, quand les choses sont intéressantes, je rentre au bureau le lundi et j'ai exécuté. Le lundi, le lundi, ils sont exécutés. Fait que c'était pas du temps perdu, tu sais. Fait que si tout le monde exécutait, il n'y aurait pas l'opportunité. Mais pour ceux qui exécutent dans n'importe quel domaine, si dans votre domaine, n'importe quel domaine, vous exécutez plus que toutes les autres, de façon rigoureuse, sur l'onde, c'est certain que vous allez réussir. Parce que, Gab, tu te souviens-tu au début, moi, quand j'ai commencé avec Pierrick, justement, il me parlait des pubs. Tu te souviens-tu comment que je me pétais la tête? Je m'en rappelle comme si c'était hier. À cette heure, j'enseigne ça. Je sais. J'enseigne ça. Puis même, un moment donné, il y a un mois ou deux, j'ai réappelé Pierrick. Parce que moi, dans ma tête, c'était « Hey, Pierre! » Il dit « Hey, là, le gros, je te comprends plus parce que je suis plus... » T'es next level. Je suis next level. Puis je ne connaissais rien. Il parlait du reach de conseil, je suis là. Puis je me rappelle à l'époque de dire comment que son cerveau fait pour retenir tout ça.
Ça se fait. 100%. T'sais, 100%. Puis, ça se fait. je vais donner un autre exemple. J'ai dit, Imad, qui est mon directeur marketing, il a une compagnie de ménage. Là, un soir, Imad, c'est un attaquant. Lui, il exécute. Tu comprends? Puis là, il me dit, Gab, il dit, comment je pourrais faire de la prospection au téléphonique? J'ai jamais fait ça. Ben, j'ai dit, garde, je fais un roleplay. J'ai dit, tu t'appelles, tu dis telle affaire, c'est 2-3 lignes. J'ai dit, si tu fais ça, ça va marcher, c'est sûr. Il dit, ah ouais? Le lendemain, je rentre travailler, il est déjà là, et il me dit, Gab, à matin, j'ai appelé à 8h moins quart, comme toi, les entreprises que tu m'as dit de cibler. J'ai 2 personnes qui ont levé la main. J'ai dit, attends une minute, là. À ta première journée à vie, non seulement tu as fait tes appels, mais tu l'as fait le lendemain, puis tu as eu des résultats le lendemain. Il avait signé un contrat la journée même avec une garderie qui faisait le ménage à Laval, avec aucune expérience en prospection. Je l'ai coaché 5 minutes, mais il a exécuté. Il a dépassé tous ceux que ça faisait des mois qui faisaient des cours de prospection. Parce qu'il fait la shit. Parce qu'il a exécuté. Il a exécuté. Puis après ça, pas juste ça. J'ai dit, une chose que tu pourrais faire, tu pourrais prospecter en porte-à-porte dans les secteurs haut de gamme pour offrir ton service de ménage. Tu fais une enveloppe, tu donnes un petit cadeau, puis quand tu as un client, tu fais le tour. Il l'a fait, il a ramassé un paquet de clients. J'ai dit, Imad, personne ne fait ça. Le simple fait que toi, tu es un être humain qui prend une idée puis tu le mets en action, tu réussis, puis là, ça marche. Hey, Gab, moi, là, dans mon cours, j'apprends à mes étudiants ce que toi, tu m'as appris, le bum-bum, d'envoyer un email avec une vidéo. J'ai dit à mes étudiants, hey, c'est mon arme secrète. Je compte plus le nombre de personnes que j'ai signées avec ça. Combien de personnes? Encore. Ben, et puis, il y en a peut-être un, ça gagne, ou deux qui le font. Mais man, c'est mon arme secrète. Ah, mais je le fais encore à chaque jour. C'est hallucinant. Chaque jour. L'idée, c'est que les gens pensent que tu as besoin d'avoir des grosses stratégies de marketing avec des coachs, avec des choses vraiment compliquées. Des affaires compliquées pour réussir en affaires. Hey, c'est la base qui marche, répéter à chaque jour. Tu sais, on n'a pas besoin de compliquer les choses. Tu as un produit, un service à vendre, fais une action, va voir ta clientèle, soit devant leurs yeux, fais-le répéter. C'est certain que ça va marcher si tu le fais. Mais les gens, ils le font pas. Fait que c'est juste une question d'exécution. Écoute, Nike, ils l'ont bien dit, just do it. J'adore ce dicton-là, just do it, parce que c'est tellement représentatif. Fais l'action. Tu veux avoir tel résultat, fais l'action. Excuse-moi, as-tu vu une différence? Tu parlais tantôt, il y en a qui te payent pour des conseils, puis tu donnes des conseils gratuits. Ceux qui Au payent. niveau de l'exécution, les gens qui payent, tu dois avoir plus de résultats que ceux qui ne payent pas, right? Ceux qui payent, qui prennent leurs sous pour investir. Exact. Qu'est-ce qui se passe dans leur tête? C'est qu'ils veulent un retour sur investissement. Puis là, c'est quelque chose qui touche leur portefeuille, donc ils vont exécuter. Et pourquoi ils vont avoir des résultats? Parce qu'ils vont mettre en place les conseils, puis ça va être répété sur plusieurs semaines. Puis là, ça marche. Mais oui, parce que tu es imputable envers une personne que tu payes pour avoir son expertise. Fait que c'est mathématique, c'est sûr que ça va marcher. Parce que là, tu es comme, écoute, hey, je paye cher, là. Et quand tu payes cher, qu'est-ce que tu fais? Tu portes attention. Ouais. Fait que, tu sais, il y a une imputabilité. Puis là, il y a comme, écoute, j'ai pas le choix, j'ai investi ça dans ma business. Mais là, il faut que j'ai un retour sur investissement. Mais la seule façon que ça arrive, c'est si je fais les actions. T'as raison. Parce que c'est plate de dire qu'il faut payer pour. Des fois, ça va arriver du monde que je coach gratuitement qui exécute parce qu'ils commencent puis ils n'ont juste pas l'argent. Mais généralement, ceux qui vont. Puis souvent, il y a 2 catégories du monde qui payent pour du coaching. Il y a ceux qui payent, puis tu sais, comme ils pensent que ça va faire qu'ils vont avoir des résultats, mais ils n'exécuteront pas. Ça ne marchera pas plus parce qu'ils pensent que moi, je suis la solution miracle. Moi, je vais donner les pistes, les solutions, des idées, des stratégies, mais si tu ne les exécutes pas, ça ne vaut rien. Puis tu as ceux qui vont faire comme. Ils vont tout exécuter. Mes meilleurs étudiants, les meilleures personnes que j'ai coachées, c'est des champions de l'exécution. Du monde qui exécutait, là, je suis comme, j'en reviens pas que tu as fait ça. Il y en a un d'ailleurs qui lisait. J'ai donné un livre à lire. À chaque semaine, 2 semaines, il finissait de lire, il faisait un résumé, il me le présentait. Il a fait ça pendant 1 an. Il a eu du succès monstre parce que chaque chose que je donnais, il exécutait. Il gardait ça super simple. Fait que, tu sais, je pense que tu me ferais coacher, exemple, par Tony Robbins en personne. Si je n'exécute pas ce qu'il me dit, Tony Robbins, ça ne va rien changer. Je me fais coacher par Mario Lemieux, je suis un joueur de hockey. Si je ne pratique pas ce qu'il me dit, je ne deviendrai pas meilleur. La personne qui te coach a moins d'impact sur toi, comment tu vas exécuter dans les conseils que tu vas te faire donner. Tu sais, moi, en tout cas, Imad, il est là quand je fais mes coachings, puis il me voit, là, puis je suis debout, puis là, je suis plus craqué, puis là, la personne que je coach, c'est comme ça de même, puis là, je suis comme, c'est sûr que ça va grossir ta business, tu fais juste telle action, tu sais, c'est écrit dans le ciel, mais il faut juste dire, je vais attaquer. Just do it. Ouais, je vais attaquer, je vais soigner, je vais frapper, je vais y aller, puis, tu sais, si chaque personne nous donnait la chance d'exécuter, là, c'est comme, les opportunités sont à ceux qui la veulent. Moi, je dis souvent au monde, qui veut l'argent? C'est ceux qui commencent. Qui veut de l'argent dans sa business?
Elle est sur le comptoir. Prenez-la. Qui la prend? J'ai dit, vous faites même pas l'effort de la ramasser. Ramassez-la. Ramassez les opportunités. Comme, prenez-la, les opportunités. Tu sais, je donnais souvent l'exemple que je dis, les gens, c'est pas difficile de rencontrer des clients potentiels, il faut juste comme être ouvert. Je donne l'exemple souvent qu'à un moment donné, tu sais, j'étais avec ma blonde, puis je parlais de ça. Je dis, écoute, les opportunités, là, sont partout. Je dis, il faut juste être ouvert. Puis là, je prenais une marge dans mon secteur. Puis je vois un monsieur rentrer ses feuilles. Je dis, regarde, je laisse ma blonde, on va voir le monsieur, il est en train de mettre ses feuilles dans tu sais, puis il y a de la misère à mettre ses feuilles dans le sac parce que les feuilles, ils tombent à côté du sac. Monsieur, je vais tenir votre sac, allez-y. Puis, tu sais, moi, je suis de même, je parle à tout le monde, j'aime ça parler avec les gens. Je tiens son sac. Puis, tu dis, t'es normalement fin. Ouais. Puis, je pense aujourd'hui, tu fais quoi dans la vie? Je suis avec ma blonde, on prend une petite marche, je travaille tout le temps, il faut que je relaxe un peu, je prends des marches, pas de cellulaire. Ah ouais, ça va dans quoi? Je courtier immobilier. Ah, il dit, ça tombe bien, je vais vendre ma maison. C'était-tu ta carte? J'ai pas ma carte, mais regarde, à vous votre sel, pas ça, tac, tac, tac. J'ai vendu sa maison à lui, à son père, ça. J'ai fait genre comme 4 transactions. Mais j'ai juste démontré à ma blonde que les opportunités étaient partout. Mais attends, tu prenais vraiment de marche puis tu Oui, parlais de ça à ce moment-là. Parce que le monde va souvent dire oui, mais toi, t'es chanceux, t'es extraverti, Gab, tu sais, t'es ta personnalité de parler. Je dis non, les opportunités sont à ceux qui les veulent. Tu me dirais, quand je demande à mes amis qui parlent des business, je leur dis selon toi, si je parle le même business que toi jour 1, en même temps que toi, là, c'est quoi les chances que je réussisse dans un an que ma business, elle explose? Ils me disent tous, ça serait que. Mais j'ai dit, prends cette identité-là, puis fais-le toi-même. Tu peux la prendre. Tu peux décider d'être celui qui exécute. Ben, ils me disent tous, c'est sûr que tu réussirais. Mais pourquoi? Je connais pas ton industrie. Ouais, mais tu sais, toi, oui, mais moi, je fais juste exécuter. Puis j'ai de l'énergie dans ce que je mets. Fait que quand j'ai rencontré le monsieur avec les feuilles, là, je donne tout le temps ça à mon équipe. Je dis, écoutez, vous cassez la tête, les opportunités. Parlez avec les gens. Puis moi, je parle pas, je leur demande pas de faire affaire avec moi. Je m'intéresse aux gens, je leur parle. Puis par réciprocité, ça se fait naturellement. Ouais, mais toi, t'es à l'aise, t'es extraverti. C'est vrai, mais c'est pas parce que tu es introverti que tu peux pas réussir. Les introvertis réussissent autant parce que il y a des gens qui sont introvertis, il y a ça des gens qui sont plus posés. Moi, je veux dire, je suis une tornade, là. C'est pas tout le monde qui aime ça avoir une tornade. Même si je suis capable de me calmer en besoin en boire une tisane, je suis quand même... on sent que le gap vrai est là. Ouais. Fait que, mais tu sais, puis je le fais avec tous mes amis dans n'importe quel business. Genre qui dit, dis-moi, c'est qui ton client type? OK, parfait. Tu veux-tu que je dis, c'est quoi, selon toi, c'est quoi les chances que je te trouve un client d'ici demain si je me mets vraiment... Tout le monde, c'est sûr, tantôt. Mais pourquoi? Parce que ils sont là. Le monde le savent, sont les opportunités. Ils veulent juste pas y aller. Ils se mettent volontairement un bandeau dans les yeux. Non, moi, je les vois pas, les opportunités. Puis aussi, peut-être parce que les gens ont peur de se faire dire non. Exact. Toi, tu m'as appris, non, parfait, monsieur, bonne journée, bye-bye, puis c'est fini. Exact. Ou tu sais, une petite twist ou deux, puis il n'y a pas de stress à se faire dire un non. Puis un non, c'est juste, tu ne m'as pas convaincu encore de cette façon-là. Peut-être, tu sais, tu comprends-tu, puis il n'y a pas de stress. Exact. Puis tu sais, il y a des façons de s'entraîner à faire des choses qui te sortent de ta zone de confort. Souvent, je dis au monde, allez au magasin, achetez quelque chose, puis demandez un rabais ou quelque chose de gratuit. Alors, non, je ne ferai jamais ça. J'ai faites-le pas pour le côté monétaire, faites-le pour l'inconfort de le vivre. Puis là, à un moment donné, j'étais avec ma blonde, sa sœur, puis mon ami, puis là, on s'en va au McDo un soir qui est tard. Puis là, je pouvais mon point. Ouais, mais Gab, non, toi, c'est dans. Je dis non, je dis dans n'importe. Tout le monde avait leur business là-dedans. Je dis, les opportunités sont partout, je vais vous montrer. Je dis là, je vais aller au McDo, je vais payer ma commande, je l'ai dit à Imad, puis je vais être gentil avec la personne, je vais dire si je pourrais avoir des cadeaux dans la gratuité, parce que j'aurais vraiment de la gratitude. Je le fais juste pour vous démontrer que là, j'arrive là, il est 2 h du matin, j'ouvre la... Je peux-tu avoir un cadeau? Je dis bonjour, j'ai dit merci pour la commande, merci pour le service, j'apprécie que tu travailles à 2 h du matin parce qu'autrement, on n'aurait pas nos nutriments. J'ai dit une question pour toi rapide. Est-ce que ça serait possible d'avoir un cadeau, n'importe quel cadeau, que tu pourrais choisir? Là, tout le monde se cache, ils sont tous gênés, ils ont peur, ils se cachent. Les 3 se cachent tellement ils ont honte. Je dis, les amis, je ne fais pas ça parce que je veux faire de l'argent. Je veux juste démontrer mon point. Le gars, il dit, OK, un burger, je dis, oui, y a-tu d'autres choses? Ouais, des croquettes, ouais. Fait que finalement, il m'a sorti un sac de nutriments gratuits. Fait que là, j'ai dit, est-ce que mon point était clair? Là, je donne, pas juste ça, j'ai dit, j'ai tellement de la gratitude pour toi. Je dis, là, j'y donne un type. Il a refusé mon type. Hey, mais j'ai pris un exemple anodin pour démontrer que c'est une question d'attitude puis de le vouloir. Je le voulais pas nécessairement, j'avais acheté ma bouffe. Je l'ai remercié puis j'ai donné un tip. Il a refusé mon tip, le gars. J'étais comme pour être, t'es exceptionnel, je te donne ça juste parce que t'as vu, tu sais. Puis. Fait que c'est justement ça que quand les gens vendent, tu le demandes, puis ça va peut-être arriver, tu comprends? Oui. L'autre fois, je vais avec mon ami, il s'achète des souliers, il achète 2 paires de souliers. Puis il est en business, j'ai dit. Va au magasin, que c'est une chaîne qui a genre 300 magasins. Là. Il dit, il est impossible d'avoir des escomptes si ça marche. J'ai dit, tu vas aller à la caisse avec moi, j'en arrête. J'ai dit, demande juste, bonjour,
est-ce que je pourrais avoir un petit aubaine, s'il vous plaît? Puis là, il a dit, mais gars, je suis ben trop gêné de demander ça. Je peux pas demander ça. J'ai dit, fais-le pour moi. Je veux démontrer mon point que souvent, on se bloque parce qu'on a peur, mais les opportunités sont là. Quand il a posé la question, la directrice, elle a dit, est-ce que 10 % ça serait OK pour toi? Wow! Mais j'ai dit, il a dit, Cap, j'en reviens pas. Je vois, mais j'ai dit, ça, c'est un exemple. Ça s'applique dans n'importe quoi. Mais est-ce que, je suis curieux, est-ce que tu fais ça toutes les fois? Non, mais je le fais pas. C'est quand juste je veux pour passer un message, Je comprends. quand je veux passer un message, je le fais pour démontrer aux gens que les opportunités sont devant nous, mais les gens les ramassent pas. Le client pour ton entreprise, il est là. La personne pour que tu veux aider, il est là. L'opportunité d'une conférence est là. Tu sais, comme souvent, là, je me couche puis je me dis, cette semaine, là, je veux vraiment aider un maximum de gens. Je veux avoir d'impact dans leur vie. En ce moment, j'ai une semaine tranquille, mais j'ai comme la foi, j'ai confiance que ces clients-là, je vais pouvoir les aider. Je ne sais pas comment ils vont venir, mais ils vont venir. Puis je te le dis, là, écoute, il y a des actions qui sont backées par ces paroles-là, mais je le pense vraiment. Puis une semaine plus tard, je suis comme, aïe, les clients, je les ai trouvés, je les ai rencontrés, il est arrivé ça. Parce que tu vois, tu visualises. Mon énergie, elle propageait. Ouais, mes vidéos, mon marketing, j'étais là pour les bonnes raisons. Je veux les aider. Je n'étais pas là pour faire de l'argent, j'étais là pour les aider. J'étais détaché du résultat. Vous n'avez pas besoin de me prendre. Si je peux vous aider, je suis là. Fait que ça fait que... Puis j'aime ça, moi, démontrer aux gens que les opportunités sont là devant eux, alors qu'ils ont des idées préconçues. Ah non, de ce temps-ci, c'est difficile. Le monde, il n'engage pas de ce temps-ci. Ah, il n'engage pas? Il n'engage pas? Ah, c'est intéressant. Je peux prendre un téléphone, je peux appeler une place, puis je peux trouver des opportunités dans n'importe quel domaine. En l'espace d'un appel qui va durer 1 minute 36, c'est juste que il faut y aller. Il faut pas avoir peur de cogner à la porte. Puis de. Tu sais, Imad, il était dans un quartier de maison qui valait 2, 3, 4 millions la semaine passée. Il faisait moins 20 un dimanche. Il portait des fudges. Puis il a passé la journée. Non, mais il y avait des fudges. Puis il y avait il faisait, parce qu'il y avait un client qui faisait le ménage dans un secteur haut de gamme. Puis il était voir tout le voisinage, puis il a ramassé plein de clients. Tu sais, il a juste été aux portes avec ses fudges. Il a été bonjour. Puis il a ramassé à moins 20 un dimanche un paquet de clients. Tout le monde dit, non, ça marche pas ça, aller cogner aux portes. Ça marche pas de même. Lui, pendant que le monde se questionnait, il était y chercher. Il était chercher client. Fait que, tu sais, moi j'aime ça voir des gens fermés puis de changer leur perception avec des exemples concrets de leur vie. Parce qu'après ça, ils sont comme, ah ouais. Puis là, après ça, ils vont tous dire, oui, mais parce que toi, tu es à l'aise. Non, ça n'a rien à voir. Dis-le toi, tu vois, ça va marcher. Puis souvent, le monde, il dit, hey, je l'ai dit ce que tu as dit, puis ça a marché. C'est comme, fais l'action, puis ça va fonctionner. Fais l'action. Mets-toi de l'avant. Tu sais, comme, montre ta couleur. Même si t'es gêné, même si tu parles, même si tu as un accent, même si tu bégayes, même si tu as une petite voix toute gênée, même si tu ne regardes pas la caméra, même si, on s'en fout, fais-le. Ah, très hâte. Puis dis-moi donc, Gab, en finissant, c'est à quel McDo qui te donne la bouffe? Hey, je veux pas le mettre dans le pétrin, là. Je veux pas le mettre dans le pétrin. T'as donné la pizza. Hey, Gab, c'était cool en temps. Hey, mais ça vraiment, c'était le fun, c'était cool. Puis, tu sais, tu dis souvent d'aller voir les gens qui t'aident. Puis, gars, depuis le jour 1, tu m'aides. Puis là, je me suis juste dit en se parlant qu'il faut qu'on aille se pogner un McDo ou quelque chose. Ça fait... Oui, hot, là. Puis non seulement ça, tous les gens qui écoutent la vidéo... Moi, mon podcast s'appelle Dans le feu de l'action. Je le fais plus désormais, mais ceux qui veulent avoir une séance de coaching gratuit qui sont en affaires, c'est pas de la bullshit, je le fais pour de vrai. Je fais ça les vendredis après-midi à Laval, en personne, puis ça me fait vraiment plaisir de donner au suivant. Je fais pas pour avoir rien en retour, juste pour aider. Il m'aide là. Fait que si les gens écoutent l'épisode, ils le voient en audio, puis ça me ferait plaisir de donner. Tu laisseras les infos, puis je vais les mettre dans le truc. Ça va faire plaisir. Vous avez dit que je suis facile à rejoindre. Facile à rejoindre ces réseaux. Vous me trouvez la place qui est bonne pour vous. Vous m'envoyez un petit message. Puis moi, je suis là pour aider, pour contribuer, puis ça me fait plaisir. Très cool. Hey, merci, Gab. Yeah! Ça fut un plaisir. Vraiment, t'es un ami all dress, mon ami. À bientôt! Bye bye, tout le monde!